Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis en compagnie de Laurent Turlin. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Salut Régine. Bonsoir Laurent. Alors on va commencer comme on le fait habituellement. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce qu'au niveau du micro, est-ce qu'au niveau de la vidéo, tout est nickel pour vous? Si ça ne l'est pas, fermez toutes les applications, sortez et re-rentrez. Très souvent, c'est une question de réinitialisation pour pouvoir bien nous entendre. Et en tout cas, eh bien, écoutez, bienvenue Elénore. Béatrice dit que ça ne fonctionne pas. Bonsoir à tous. Ça ne fonctionne pas. Béatrice, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Jacqueline, bonsoir. Catherine, parfait, ça marche. Béatrice, peut-être sors, éteins tout et reviens. Si elle n'entend pas, c'est compliqué. Ouais. Ah ben, on peut mettre dans le chat. On va voir. Béatrice, dis-nous si tu as pu te connecter maintenant. Coucou Marco. Bonsoir à tous, c'est génial, merci beaucoup. Nous sommes très nombreux ce soir, on a à peu près 300 personnes qui se sont inscrites, je suis ravie, sachant que c'est dans le cadre des rendez-vous du jeudi. Pour les personnes qui ne sont pas familières avec ce rendez-vous, eh bien l'idée est venue tout simplement du fait que j'ai constaté que quand on arrive vers 40, 45 ans et plus, et si on veut continuer à apprendre des choses et se développer, on peut les piocher un peu partout, c'est vrai, mais il y a énormément de choses qui ne nous sont pas directement destinées. Alors, le défi de monter une petite télé pour les femmes, surtout en milieu de vie, pour apporter des idées, des conseils, des solutions qui nous soient vraiment, vraiment adaptées. Et tous les mois, un jeudi, donc le rendez-vous du jeudi, comme son nom l'indique, j'invite une personne qui va nous parler de sa passion, de son expertise. On a déjà eu différentes personnes qui nous ont parlé de stress, qui nous ont parlé de ce qui se passe sous la couette. Et ce soir, Laurent Turlin m'a fait le grand honneur d'accepter de nous parler des trésors de la médecine chinoise, puisque c'est non seulement ce qu'il pratique au quotidien, mais c'est également sa passion. Donc on va en parler. La soirée est consacrée à toi Laurent, et en tout cas un grand merci pour tout cela. Alors avant de commencer, vraiment c'est une soirée cocooning. Alors je vous invite à vous détendre, à être dans un canapé, un endroit juste bien, être à l'aise, être vraiment comme vous le souhaitez. Moi, j'ai un verre d'eau, on a même un petit verre de vin, parce que moi, j'aime bien accueillir mes invités, parfois avec du champagne, parfois du vin, parfois un thé. Bref. Des antioxydants, c'est important ça. Oui, exactement, les polyphénols, on aime beaucoup, donc c'est très important. Donc voilà, détendez-vous, c'est une heure et demie que l'on va passer ensemble pour vous. Et surtout, Laurent est ici pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, vous avez le chat à votre droite. Posez-nous les questions. De temps en temps, je vais me permettre d'interrompre Laurent et nous allons passer un petit peu vos questions et que Laurent se fera une joie de répondre. Je l'espère en tout cas. Avec plaisir. Je suis très heureux d'être là. Moi, je suis tellement heureux de partager ma passion, mon amour pour la médecine chinoise et surtout pour faire du bien aux gens. Donc, ouais. J'espère que le message passera aussi fluidement qu'il est dans mon cœur. Et avant tout, je souhaite vraiment de tout mon cœur dédier cette soirée, si vous permettez, à mon ami, mon professeur qui n'est plus là, son chêne a rejoint le grand taiji, le fait suprême. On verra ensemble ce que c'est le chêne, c'est l'esprit. Son nom c'est Jean-Christian Raoux et ça a eu été le premier Français qui a obtenu un doctorat en médecine chinoise. Donc doctorat, c'est 10 ans en Chine, c'est des études en chinois, c'est des recherches en chinois. C'était un être exceptionnel qui nous a beaucoup appris, j'ai beaucoup appris avec lui. Et voilà, de tout mon cœur, je sais que au niveau de chaîne à chaîne, je lui dédie voilà, cette soirée. J'avais envie de
de faire ça pour sa mémoire et surtout pour la reconnaissance par rapport à ce qu'il nous a transmis. Et il y a une tradition dans la médecine chinoise, c'est toujours de penser à ses maîtres, à ses enseignants, et de les remercier, parce que tout ce qui nous nourrit, et grâce à cela, on nous permet de faire du bien aux autres, eh bien, il y a surtout un proverbe en chinois qui dit « Souviens-toi de la source ». Donc, souviens-toi de ta source, tout ce que tu retransmets, c'est quelque chose que tu as bu. Donc, je reconnais la source et je finis là-dessus en disant merci Jean-Christian. Voilà. C'est un très bel hommage. En tout cas, je suis très touchée. Ce que j'aime aussi particulièrement et que j'ai découvert à travers la médecine chinoise, c'est l'humilité. Et il y a énormément d'humilité parmi les pratiquants, tout est entouré d'humilité. Je trouve ça juste formidable également, si je puis juste me le permettre. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Donc, je suis Régine Labrosse, je suis conférencière, je suis formatrice, je me spécialise justement pour aider surtout les femmes à passer ce cap parfois difficile de la quarantaine, de la cinquantaine, pour rayonner. Moi, j'aime bien m'appeler une rayonnementaliste parce que pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Qui dit rayonnement dit un énorme changement qui a dû se produire à l'intérieur de soi, pour ensuite que ça soit visible de l'extérieur. Ce soir, donc, mon invité, Laurent. Laurent, je vais te présenter un petit peu, mais après, je te laisserai peut-être ajouter quelque chose d'un peu plus personnel. Donc, Laurent est formé pendant 7 ans en France et 2 ans en Chine, en médecine donc chinoise, en acupuncture. Tu es également conférencier. Tu as écrit plus de 4 ouvrages, je crois, et un 5e qui va paraître très bientôt. Tu es praticien toi-même de médecine chinoise dans ton propre cabinet parisien. Et tu as également, à part, au-delà même de toute cette expertise en médecine chinoise, on va parler évidemment d'acupuncture, d'automassage, de moxibustion et d'un tas d'autres choses dont tu vas nous parler ce soir. Tu pratiques beaucoup l'auriculo-énergie. Est-ce que j'oublie quelque chose dans cette présentation de qui tu es avant que nous puissions attaquer direct avec le thème de la conférence? Il y a aussi l'alimentation énergétique. Ok, ça, exact. C'est très important, puisque le thème de notre soirée est la femme de plus de 45 ans. Qui dit 45 ans dit vers ce qu'on appelle le deuxième printemps. Le deuxième printemps, c'est très poétiquement expliqué en termes de la cessation des menstruations. Et en fonction d'une alimentation très spécifique, eh bien, vous pouvez réguler, apaiser des signes qui sont évidemment très difficiles à vivre de temps en temps, comme des bouffées de chaleur, ou la sécheresse, l'insomnie, troubles de l'humeur et autres. Donc ça, c'est très important, on verra ça. Alors justement, une personne qui s'appelle Jonathan Swift disait « Tout le monde veut vivre longtemps, mais personne ne veut vieillir ». Et en te côtoyant, je me rends compte que par la médecine chinoise, on est vraiment exactement dans cette optique-là, c'est-à-dire bien vieillir, être en forme le plus souvent possible, avoir le moins de mal possible. Est-ce réaliste? C'est tout à fait réaliste, parce que la médecine chinoise, elle provient du taoïsme. Donc, un petit peu d'histoire, elle a 5000 ans. Et le taoïsme, qu'est-ce que c'est? C'est comment faire pour être le mieux, être le plus, je dirais, le plus en forme ici maintenant. C'est comment faire pour être ici maintenant le mieux possible. Et ça passe par quoi? Ben, ça passe par une respiration, par une conscience de soi, par une conscience, par une altitude, prendre de l'altitude dans ses attitudes. Ça passe par l'alimentation, ça passe par le mouvement, la respiration, et il y a des cycles de vie. Et là, on est dans le yin-yang. Yin-yang, vous connaissez tous le taiji, c'est ce rond avec un petit point blanc et un petit point noir. Le blanc correspond au yang, donc le yang, c'est le mouvement, c'est tout ce qui va être l'évolution, le réchauffement, le métabolisme, et le yin, ce sera tout ce qui va retenir, contenir, et c'est une philosophie
En fait, c'est un symbole qui exprime le flux et le reflux des forces opposées et complémentaires de la vie. Donc on voit ça dans une attraction mutuelle dynamique, on voit ça dans notre biologie, dans notre évolution dans la vie, dans les phases. Par exemple pour la femme, puisqu'on est, on est dans cette thématique, et il y a la jeune fille, il y a la fille, la jeune fille, ensuite il y a la femme, et après il y a la senior. Donc ça, ce sont des phases yin-yang, et ce yin-yang, ce processus de vie, ça se retrouve dans toutes nos relations, dans toute notre physiologie. Et tout cela pour dire qu'on va retrouver tout ce déroulement par rapport à ce soir au niveau des menstruations. Ouais. Les menstruations, tu sais comment ils appellent les menstruations en Chine? Non. C'est vachement joli, ils appellent ça l'eau céleste. C'est très beau, très poétique. L'eau céleste. Ça vient de quoi? L'eau céleste en relation avec la notion de la montée. Tiangui, c'est la maturité sexuelle. Et dans les textes chinois, la maturité sexuelle est à 14 ans. D'accord. Donc on dit que la maturité arrive, l'eau céleste arrive, donc c'est les règles. Céleste parce que ça vient du ciel, et on peut enfanter. D'accord. Donc il y a l'eau céleste. Ensuite, l'enfantement, ça s'appelle le mûrissement du fruit. Le mûrissement du fruit de l'amour entre le yin et le yang, le yin la femme, le yang l'homme. Et ensuite, lorsqu'on accouche, ça va s'appeler le mois d'or. Alors, c'est intéressant parce qu'en Occident, une femme, on parle souvent de traumatisme post-natal, c'est ça, hein? Oui. Le baby blues, on parle de tout ça. Alors que chez les Chinois, pas du tout. C'est une fête, c'est le mois d'or, c'est le mois où la maman va s'occuper de l'enfant. Pendant 40 jours, la maman ne doit pas doit faire attention, préserver ses organes internes, avec certains types de massages, un certain type de nourriture pour nourrir le sang, l'énergie. Il y a la moxibustion. La moxibustion, c'est de l'armoise, on verra peut-être ça après, avec certains types de points. C'est une addition de 17 plantes pharmacologiques. Et l'armoise, aillée, est appelée la plante des médecins. Pourquoi? Parce qu'elle a une force de combustion qui permet de chauffer, d'avoir une action très puissante au niveau du corps, au niveau des points. Ça rentre, c'est la plante avec une combustion la plus puissante pour rentrer de la chaleur en soi. D'accord. Et il y a en gynécologie traditionnelle chinoise, et d'ailleurs tous les Chinois traditionnels connaissent des points d'acupuncture, font de l'acupuncture, des automassages, un certain type de transmission, puisque c'est très important, la transmission. Il y a beaucoup de peuples, il y a la transmission, et ils se transmettent, ils ont chez eux des moxas, et quand la maman, elle naît, quand le bébé naît de la maman, eh bien, pendant 7 jours, dans les 7 jours, on va lui passer du moxa sur des points énergétiques. Et c'est un protocole qui est dit le réchauffement de la maman. D'accord. Elle a perdu beaucoup de sang, elle a perdu beaucoup d'énergie. Donc, on va réchauffer pour tonifier, pour régénérer. Donc, tu vois, il y a une sagesse chinoise qui est naturellement dans la fluidité de la vie, quoi. Et de devenir maman, eh bien, en Occident, ça peut poser certains types d'angoisse, alors que chez les Chinois, bon, maintenant ça change, hein, puisque ils perdent un peu la tradition. Eh bien, ce mois d'or est célébré comme quelque chose un peu de sacré. Tu vois. D'accord. Et après le mois d'or, il y a aux alentours entre 45 et 55 ans, c'est l'objet, ce qu'on appelle le second printemps. Et le second printemps, c'est ce qu'on appelle en Europe la ménopause. Tu sais quel est le grand problème des femmes par rapport à la ménopause? La perte de la féminité, je dirais. Non, c'est les hommes. C'est-à-dire? Ménopause. Ah, ménopause. Ça, c'est pas moi, c'est du Dr Tan. Ah, d'accord.
Men no pause. Les hommes ne nous laissent pas de pause. Tu vois? D'accord. C'est comme les menstruations. Le Dr. Ten disait Men stress on menstruation. Voilà, donc voilà, il y a des petits jeux de mots comme ça chez les acupuncteurs américains. Donc, le second printemps, eh bien, c'est le renouveau d'un nouveau cycle avec une nouvelle physiologie. Et c'est pareil, en Occident, la ménopause, les femmes se sentent vieilles, se sentent certaines inutiles parce qu'elles ne peuvent plus enfanter. Moi, je vois bien en cabinet, des fois, c'est un vrai stress. Et puis, il y a une transformation au niveau de la physiologie, dans le sens où, eh bien, le métabolisme changeant, on transforme moins vite, on élimine moins vite, et puis il y a toute une cohorte de signes qui vont s'exprimer dans le sens de douleur, et là, on peut vraiment faire quelque chose, puisque en Chine, le second printemps, c'est perçu comme une opportunité, une opportunité de changer, une opportunité de renaître. Oui, oui. Et là, on a des choses pour ça. Oui, alors ça, c'est fabuleux, et c'est un petit peu la philosophie que j'applique, moi, au-delà de la médecine chinoise, de prendre ce moment, de prendre cette pause pour vraiment faire le point et de se remettre au centre de ses préoccupations. Certaines personnes avec qui je suis en contact déjà savent exactement quel est mon point de vue par rapport à ça. Et c'est important de penser à soi à partir de maintenant. On a été dans une phase de construction jusqu'à maintenant. Prenons ce temps, c'est juste merveilleux, c'est un cadeau de ne plus être sous les feux de la rampe. C'est ce qu'on dit, on appelle ça la récolte. Voilà. C'est la période de récolte. Ah ben c'est magnifique, c'est exactement ça. Alors, est-ce que tu peux quand même nous expliquer comment se fait-il? Par exemple, nous, en Occident, on a évidemment tous les symptômes physiques. On sait que 75% des femmes auront des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes, à minima. Et si tu ajoutes tous les autres symptômes, c'est-à-dire l'insomnie, sécheresse vaginale, etc., tu touches à peu près 90% des femmes. Est-ce qu'on est en train de dire qu'en Chine ou au Japon, les femmes n'ont pas ce côté-là, ou c'est qu'elles l'appréhendent de manière complètement différente, ou bien c'est qu'elles utilisent la médecine chinoise pour atténuer tous ces symptômes? Oui. C'est quoi le truc? Le truc, c'est que les orientales, on peut dire ça, les femmes d'Orient, elles ont ce qu'on appelle la tradition. Donc, elles ont des recettes familiales, elles savent que leurs médecines traditionnelles sont des vrais trésors, tu l'as dit en introduction, et c'est pas un vain mot, c'est vraiment un trésor. Ce sont des choses qui sont souvent très simples, faciles à appliquer, et on ne le sait pas. Par exemple, aujourd'hui, dès qu'il y a des bouffées de chaleur, tout de suite, on va supplémenter en hormones de synthèse, etc. Very well, ça peut être super. Mais il y a des choses naturelles. Et là, on parle de terrain. Okay. La médecine chinoise est une médecine de terrain qui a des milliers d'années, avec un feedback, avec une expérience qui nous permet de dire, en fonction de ce terrain de telle femme, puisque chaque personne est différente, n'est-ce pas? Eh bien, on va pouvoir réguler, faire comme un horloger, donner, proposer, conseiller un certain type d'alimentation en fonction de son terrain pour vraiment réguler, réguler l'interne, réguler le spirit, réguler les émotions, alors qu'en médecine occidentale, qui est aussi géniale, c'est plus perçu en Orient comme une médecine d'urgence. Donc, traiter en permanence avec une médecine d'urgence, ça a certaines limites que le corps, lui, va pouvoir, de temps en temps, même assez souvent, rejeter. Parce que le naturel, il y a une homéostasie au niveau du corps, n'est-ce pas? C'est le corps qui va lui-même s'autoréguler, yin et yang. Et lorsqu'il y a cette rupture de yin-yang, la maladie apparaît. D'accord. Donc, la maladie apparaît parce qu'il y a cette balance qui est rompue. Et je donne souvent, Jean-Christian, justement, Baraux, nous enseigner l'homme de Vitruve. Vous voyez tous l'homme de Vitruve, c'est Léonard de Vinci, peut-être je vais vous montrer. Je peux montrer, j'ai la photo là. Ça passe pas. Ça passera pas? Non. Alors vous voyez l'homme de Vitruve, c'est un peu oui. cette ancienne pub, je dirais pas le nom
de travailleur, comment c'était Man quelque chose. Man truc, plus loin, qui a du pouvoir, man pouvoir. Man pouvoir. Donc vous voyez, c'était voilà. Et donc ça, c'est l'équilibre parfait. Ouais. Et donc, mais en même temps, l'équilibre parfait, l'équilibre total, est une rupture du yin et du yang, et ça peut créer aussi la mort. Donc c'est l'équilibre relatif. Et finalement, ce qui compte, c'est de toujours garder à l'idée que le terrain que l'on a est toujours, absolument toujours, modifiable. D'accord. Et peut être régulé. D'accord. Donc, on va déjà, j'imagine, trouver là une des solutions à tous les symptômes qu'on peut avoir à partir de 40, 45 ans, etc., au moment de la périménopause. Donc, travailler sur son terrain va être une des clés, j'imagine. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment fait-on pour travailler sur son terrain? Est-ce que du coup, on doit toucher à des concepts de base tels que le chi, tels que d'autres choses pour comprendre tout cela? Ou est-ce que je t'emmène trop loin? Non, c'est bien. Non. Le chi, c'est bien d'avoir une petite base. Le chi, qu'est-ce que c'est? Finalement, le chi, c'est tout ce qui existe. Hein. Le chi, c'est une activité dynamique qui est dans l'évolution des choses, la transformation. C'est ce qui va faire que toute chose existe. C'est l'énergie? C'est l'énergie. D'accord. Le chi, c'est l'énergie. D'accord. Sans énergie, il n'y a pas de vie. Donc, s'il n'y a plus de chi, il n'y a pas de vie. D'accord. Et là, on part dans un concept qui est propre à la médecine chinoise, qu'on apprend à l'université en Chine, c'est les sanbao. Sanbao, ça veut dire les 3 trésors. Mm-hmm. Qu'est-ce que les 3 trésors? Ce sont les fondements de la vie. Première chose, un yin et un yang se rencontrent pour créer un être humain, avec une base qui s'appelle le xin en chinois. Le xin, c'est le corps, c'est la matière. Et il y a une notion qui n'existe qu'en médecine chinoise, c'est le jing. Le jing, c'est l'essence. D'accord. Le jing, l'essence, provient de toute la lignée de la personne. Donc c'est une essence, c'est ce qu'il y a de plus raffiné dans le corps, qui provient de la lignée. C'est l'ovule et le sperme. Donc quand il y a un ovule et un spermatozoïde qui se rencontrent pour créer un être, eh bien, c'est toute cette, on pourrait dire en médecine occidentale, l'ADN quelque part. Oui, j'allais prononcer ce mot en fait, c'est voilà. ça, ta lignée. C'est le jing, mais tout a un jing. Par exemple, les aliments que l'on va consommer, plus ils seront frais, plus le jing sera puissant, et c'est en cela que on parle beaucoup de bio et que c'est très à la mode. Mais non, le bio, il y a quasiment pas de pesticides, et c'est en principe cueilli le plus tôt possible. Et lorsqu'on va manger cet aliment, on va prendre tout son jing, donc sa force originelle. D'où une vraie médecine eugéniste, dans le sens où on peut, évidemment, en travaillant sur soi, avec une alimentation spécifique, avec boire de manière consciente, avec des respirations, eh bien, préparer le futur enfant qu'on peut avoir en fonction de son énergie. Puisque, évidemment, si 2 personnes qui ne font pas attention à leur mode de vie d'une manière un peu olé olé, forcément, ils auront moins de chances d'avoir un enfant en pleine forme, avec des facultés spirituelles et mentales développées, un bon corps. Donc là, il y a vraiment cette transmission de jing, et ça, c'est le rein. Donc, le jing est transmis par la lignée, et là, on rentre dans une chose absolument géniale, c'est qu'en médecine chinoise, lorsqu'on parle d'un organe, on ne parle pas uniquement de l'organe physique comme en médecine occidentale, on parle des fonctions. Et dans les fonctions, il y a aussi l'énergie spirituelle. D'accord. Et il va avoir aussi les qualités d'un organe. Les émotions qui sont reliées au rein, ça sera, par exemple, une émotion en positif, plutôt une vertu, ça sera la sécurité. Quand on se sent en sécurité, on est bien. Tu connais l'expression, vous devez connaître l'expression, avoir les reins solides. D'accord. Donc, c'est commencer une chose et la finir. Il y a des gens, ils commencent plein de choses, ils ont plein de projets, ils veulent faire plein de choses, et ils ne le finissent jamais. Ça, c'est des déficiences au niveau du rein. Une particularité du rein, c'est la peur.
c'est en relation avec la peur. Et le rein, c'est l'élément eau. Et chaque saison correspond à un élément, un mouvement, Wu Xing, c'est les 5 mouvements, auxquels il y a des forces et on va dire des faiblesses. Et la faiblesse du rein, ça sera la peur et la terreur. D'accord. Donc, c'est-à-dire que les gens qui ont vécu des choses compliquées, ou je pense à des gens qui proviennent, qui naissent d'une lignée où il y a eu des traumatismes, par exemple, des gens qui ont vécu la guerre, eh bien, ils ont cette énergie de peur qu'ils ont vécue, qui vont s'ancrer dans l'énergie du rein. Et lorsqu'ils vont avoir un enfant, eh bien, il y aura dans leur gene, dans leur essence, cette énergie. Ce qui fait qu'on transmet aussi ce qu'on appelle des phobies, le transgénérationnel qui est très à la mode en ce moment, et c'est génial. Les Chinois, ça fait 4000 ans qu'ils le savent. Qu'ils le savent, exactement. Et on peut traiter ça, et voilà, on peut réguler ça. Ça se régule. De quelle manière? Est-ce que tu peux nous donner un conseil de comment peux-tu réguler cette énergie du rein, dont on parle beaucoup au niveau de la ménopause aussi? Est-ce que tu peux peut-être ramener cette énergie du rein par rapport à la ménopause? On en a beaucoup parlé quand moi je t'ai vu en cabinet. Tu m'as parlé de cette déficience justement qu'ont beaucoup de femmes au moment de la ménopause. Oui. Comment ça se traduit et que peut-on faire? Est-ce que tu peux te donner dérouler un petit peu? Je vais pas être trop technique. Ouais. On va pas faire un cours, mais ce qui se passe, c'est que le rein, l'énergie du rein s'affaiblit à partir les textes 10-49 ans. On voit bien en Occident par rapport à la vie, le type de vie, de stress, que c'est bien souvent beaucoup plus tôt, voire même dans la trentaine. Déjà, il y a des fonctions du rein. Quelles sont les fonctions du rein? Le rein, vous l'avez compris, c'est la stabilité, c'est la force. Le rein, c'est là où il y a vraiment le stockage du yin et du yang véritable. Alors, ça vaudrait quelques développements. Je pourrais le faire, mais on va rentrer dans du technique, c'est peut-être pas le but. Mais on va dire que dans le rein, on a 2 reins, on a un rein yin et un rein yang, mais on appelle le rein, médecine chinoise. C'est là où il y a le stockage véritable du jing, donc la chose la plus raffinée, l'essence. Pour l'homme, c'est le sperme. Pour la femme, ça sera les règles. À chaque fois qu'elle va avoir ses règles, elle va perdre un peu de jing. Et l'homme, à chaque fois qu'il va éjaculer, il va perdre un peu de jing. Donc c'est comme ça qu'on a la perte du jing. Comment on conserve son jing? C'est avec une bonne alimentation, une bonne respiration. D'accord. Et par exemple, le jing, très simplement, imaginez une bougie. Imaginez une bougie. Et lorsque l'on est, on a tous une bougie avec un code énergétique. Par exemple, peut-être ton code énergétique, c'est 130 ans. Et en fonction de comment tu as pris... On peut vivre beaucoup plus que ça. Hein. Là, on est... D'ailleurs, tu remarques que depuis un certain temps, être vieux, 70 ans, c'est plus vieux du tout. Complètement. On a la pêche, on est jeune, on sort, on a tout son esprit. Vieux, ça commence à 90 maintenant. C'est vrai. Alors qu'avant, c'était 60. Tout à fait. Par contre, ce qui ne change pas, c'est toujours l'arrivée de la ménopause au même âge. Alors, justement, la ménopause, on y arrive, la ménopause, c'est pas une maladie. Oui. Ça, dans la tête des gens... Oui, mais tu as raison. J'ai envie de leur dire, la ménopause, c'est pas une maladie, hein, c'est juste un changement physiologique naturel. Et il y a des choses pour ça. Nous, on voit en cabinet des consultantes. La plupart, elles sont entre 45 et 55, en fait. C'est la plus grande demande de comment faire pour supporter tous ces signes qui sont très embêtants. Et pour continuer justement sur le rein, puisqu'on était sur le rein, avec ce jing, la bougie, la fameuse bougie, si jamais une personne, elle tape trop dans sa bougie, c'est-à-dire elle dort pas assez, trop de stress, puisque le rein, c'est la base du corps. Donc, à chaque fois qu'on va stresser, on sait très bien qu'en médecine occidentale, il y a le fameux cortisol, l'hormone du stress, avec les surrénales. Et lorsqu'on est en surstress, cette hormone est développée, est libérée pour pouvoir réguler ce stress. Mais trop de stress, trop de cortisol stimulé, ça peut créer un dérèglement évidemment hormonal, avec une prise de poids conséquente, plus plein d'autres choses comme par exemple de l'hypertension ou autre. Mais lorsqu'on va
faire attention à sa bougie, on va pouvoir conserver sa vie plus longtemps. Et comment faire? Tu vas me dire, mais si jamais on tape trop dans la bougie, comment faire? Est-ce qu'on peut la remettre? Voilà, c'est ça, exactement. On ne peut pas. On ne peut pas. Tout ce qui est enlevé est définitivement enlevé. Wow. En revanche, on peut faire en sorte de préserver. Voilà. Et comment faire? S'il y avait une bougie, je t'aurais montré, mais vous visualisez tous une bougie. T'en as une? Il faut l'allumer. Je vais l'allumer. C'est du live, hein, alors là. Ah là, c'est du live, regardez. Tada. C'est du live. Voilà. C'est l'avantage d'être chez moi. Hop. Super. On met du temps à s'allumer par contre. C'est une grande bougie. C'est presque un cierge. Oui, c'est un petit peu le cas. Voilà. Donc voici la bougie. Finalement, c'est top. Hein, c'est top. Ça, imaginez, vous naissez, vous avez ce code énergétique dans votre vie. Et puis, on n'a pas assez dormi, on a mangé un peu trop, bref, stressé, des divorces, etc. Ou pas, ou des mariages. Bref, tac, tac, tac. Et puis, au bout d'un moment, on se dit, tiens, je prends conscience, j'ai 45 ans, 50 ans, 70, 80. Mince, comment faire pour aller mieux? Oui, mais ta bougie qui était là, elle est là. Eh bien, il y a un système qui va faire, grâce à l'alimentation, grâce à la respiration, grâce à la conscience, puisque quand on met son intention dans les choses, eh bien, on élève aussi son énergie. Ça s'appelle l'esprit. C'est cette part un peu divin, j'aime pas trop dire ça, mais c'est cette part un peu spirituelle, un peu spirituelle, voilà. Oui, qui élève un petit peu notre dimension. Eh bien, vous voyez, quand il y a la bougie, il y a de l'huile. Eh bien, chaque fois qu'on va faire, par exemple, une bonne respiration, on va prendre du plaisir avec les gens, on va être heureux, on va boire un bon coup, on va s'éclater, ça rallonge la vie. C'est magnifique. De faire la fête, ça rallonge la vie, bien sûr. Et ça va venir alimenter la cire. Tu vois, la cire, bon là, on ne la voit pas parce qu'elle elle vient à peine d'être faite. Le but, c'est d'alimenter la cire. Du coup, c'est comme si que tu avais toujours une bougie allumée et que tu vas prendre... Si tu veux, les bouddhistes parlent de la réincarnation dans ce sens. La réincarnation, il faut voir une bougie. Dès qu'elle est sur le point de s'éteindre, tu prends une autre qui prend la flamme pour qu'elle continue à vivre. Ouais. C'est la même flamme, mais sur un autre support. D'accord. Ben, c'est pareil. Là, il suffit d'alimenter l'huile. Je trouve ça tellement... C'est l'image. Romantique, tellement beau, tellement... C'est chinois. Mais c'est formidable, c'est juste formidable. Moi, ça va me rester complètement dans l'esprit maintenant, de faire attention à ma bougie, de l'alimenter. C'est la bougie. Mais je trouve ça formidable. Ça fait mystique en plus. Oui, j'ai envie de la garder. On va la garder là. On va la garder là. Oui. Allez. On va garder ça, c'est notre longévité. C'est pas pour rien qu'on allume des bougies dans les sanctuaires, dans les églises, dans les synagogues, dans les mosquées, partout. Ouais, c'est le symbole de la vie, de la lumière, préservation de cette lumière, de l'esprit. Cette énergie. Mais ça, c'est le symbole de notre longévité. Ce qui fait que la bougie, elle peut être toute petite, mais si à chaque fois, tu mets toujours de l'huile, tu peux vivre ultra longtemps. Le type qui a une super bougie, là, bien balèze, genre, je donne toujours cet exemple en cabinet. Le gars, il a une super Porsche et l'autre, il a une petite bagnole, elle n'a même pas de marque, tu vois, tellement qu'elle est... Eh bien, le gars avec la Porsche, il va y aller à fond, il va se scratcher à 50 ans. Tu vois? Donc, petite histoire traditionnelle chinoise. Il y a un grand maître chinois qui s'appelle Sun Simiao. Il est né en 580 après Jésus-Christ, après Jésus. Et Sun Simiao est né d'une famille dans la montagne, imaginez-vous, au VIe siècle, n'est-ce pas? En Chine, il faut déjà là, en 21e, dans certains endroits, mais là, au VIe siècle, et il était tuberculeux, il était malade, il était très malade. Et il était voué vraiment à ne pas faire long feu. Et il a étudié, et c'est devenu l'un des plus grands maîtres de la médecine chinoise, et il est mort en 681. C'est de l'histoire, c'est véridique. Ouais, d'accord. Donc il a vécu 101 ans. D'accord. Et il y a en Chine des temples à son effigie, comme le dieu de la médecine.
Et c'est lui qui a notamment mis en lumière, il y a des grands traités, notamment le traité valant 1011 pièces d'or. Il y a plein de traités où il parle de la sexualité taoïste, puisque pour les Chinois, en médecine chinoise, la sexualité est aussi important que de bien manger, que de bien dormir et de bien respirer. Ouais, c'est la vitalité. C'est la vitalité, bien sûr. Pour le chi, pour le maintien. Pour le maintien du chi, de l'esprit, et aussi du sang et de l'énergie. Okay. Hein, il y a aussi la sexualité des femmes. Il y a des femmes après 50 ans, elles disent bon, bah, c'est fini. Hein, bah oui. En France, hein, en Occident. On pourra en reparler un petit peu de ça, parce que je sais que c'est... Parce qu'en Chine, c'est au contraire. Il y a aussi tout un renouveau. Oui, parce que tu es libéré de tes enfants. Il y a un petit peu ce concept. Tu es libre maintenant, tu n'as plus tes responsabilités de mère. Ah d'accord, je croyais que c'était chinois. C'est pas chinois, ça. Parce que les Chinois, ils vivent avec leurs enfants. Hein. Ah d'accord. Les parents, c'est les enfants qui, dans les familles traditionnelles... Je vais déjà me débarrasser des enfants. Mais c'est vrai que, bon, c'est plus facile. Mais... Alors, en quoi c'est un renouvellement? On va bifurquer un petit peu. Allons sur ce domaine de la sexualité. En quoi il y a un renouveau en Asie, alors que nous, les femmes ici, se ferment, c'est souvent l'arrêt parce que tu as sécheresse vaginale, tu as moins de libido, tu as plus de problèmes psychologiques qui font que tu as moins envie. Ça, c'est dans l'énergie occidentale. Okay. Par exemple, les femmes chinoises, j'ai un peu été en Chine, encore une fois, elles ont cette transmission culturelle qui fait que ce n'est pas un tabou. Je vais même dire quelque chose d'énorme, mais c'est vérifiable. Tellement pas un tabou que il y a aussi cette notion de yin. Mm-hmm. Une femme, c'est le... Voilà. En gros, la femme, c'est de l'eau. Le yin, c'est de l'eau. Et comme, je pense de l'avoir dit, l'eau, ça met du temps à bouillir. Ah oui. Ouais. Donc on met le feu, ça met du temps à bouillir. Mm-hmm. Et quand ça bout, ça met du temps à refroidir. Et en plus, comme c'est une source de yin, parfois, il y a certaines femmes qui ont une source de yin inépuisable, ce qu'on appelle en Occident les femmes fontaines, qui sont des maîtresses, des vraies... il y a des noms spécifiques mais en chinois, qui sont vraiment les garantes de la fertilité. C'est pas pour rien que... il y avait des vestales, que les prêtresses étaient féminines. Il y a encore des sociétés en Chine matriarcales, où tout se passe ultra bien, et en plus, elles sont polygames. Et oui, et ça pose aucun problème, les hommes ne disent rien, elles choisissent leurs hommes, ça pose aucun problème. Donc, il y a cette énergie puissante. Elles ont plusieurs hommes. Elles ont plusieurs hommes. Ah oui, donc polyandre pour le coup. Ah ben voilà, c'est ça. Pour les hommes, d'accord. Exactement. C'est où ça? Je pourrais vous retrouver la contrée, mais vraiment, tout à fait. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elles ont cette puissance de yin. Et à un tel point que dans le taoïsme, lorsqu'il y a un surplus de yin, par exemple, le lesbianisme est absolument pas tabou. Puisqu'on échange une femme qui a beaucoup trop de yang, qui a besoin de plus de yin, eh bien, elles vont échanger le yin et le yang. C'est pareil pour les hommes. Une autre femme. Voilà, donc c'est ultra... c'est le mariage pour tous avant l'heure, il y a quelques milliers d'années, quoi. Ouais. Non, mais c'est vrai. Et ça c'est dans l'histoire du taoïsme. Moi, j'aimerais bien que vous nous posiez quelques questions sur le chat. Est-ce que ce dont on parle maintenant, est-ce que ça vous interpelle au niveau de la sexualité, au niveau de l'énergie du rein? Est-ce qu'il y a certaines choses sur lesquelles vous aimeriez rebondir? Profitez-en parce que Laurent... On part un peu en live, mais c'est pas grave. Oui, on part en tellement de domaines, mais c'est fascinant. C'est naturel, on est en live. Alors, je dois dire quand même, et j'aurais dû vous le dire tout à l'heure, que j'ai rencontré Laurent à un moment où je cherchais quelqu'un pour ma fille. Ma fille devait passer son bac. Elle était sous un stress épouvantable. Elle avait mal au côlon. Elle était vraiment dans un état lamentable. Et une de mes amies m'a parlé de Laurent, que je suis venue trouver pour ma fille. Il y a presque un an? Oui, il y a un an de ça, exactement, quand Mélodie passait son bac.
Et je n'avais jamais personnellement eu d'expérience avec l'acupuncture, ma fille non plus. Et tu as donc traité ma fille, je crois que tu as fait une séance, 2 séances, même pas? Une séance de réorganisation de terrain. Voilà. Et c'était d'équilibre de terrain. Un truc extraordinaire, c'est que ma fille, qui était vraiment une boule de nerfs, qui avait perdu tous ses moyens et de ce fait qui ne pouvait plus étudier, qui ne pouvait plus se concentrer, elle était à 3 semaines, je crois, 3 semaines de ses examens. Elle est sortie de chez toi la première fois, elle me dit, mais maman, je suis sur un nuage. Elle avait l'impression d'être un peu shootée, tu vois. Elle ne prend pas de drogue, elle ne prend rien, mais elle m'a dit, j'ai l'impression d'être un peu partie. Et elle s'est sentie, mais ça a été un effet durable. Et tu avais beaucoup travaillé au niveau de l'auriculo-énergie aussi. Et je crois que tu l'as revu une autre fois entre les 2 épreuves, où je ne me souviens plus exactement. Tu l'as vu que 2 fois. Ouais. Et les résultats ont été tels qu'à chaque fois, pendant que tu traitais ma fille, nous, on a commencé à discuter et on a parlé de la ménopause. Je t'ai parlé de ma passion auprès des femmes, pour essayer de leur donner un coup de main, d'essayer de partager plein de choses que j'avais eu la chance, moi, de découvrir. Et on est parti sur ce terrain-là et on s'est dit, il faudra un jour qu'on fasse un webinaire ensemble. Donc, c'est pour ça, voilà, je ramène ça. Ce soir, c'est le fameux webinaire dont on a parlé il y a à peu près 1 an. Voilà. Bon, ben, c'est super. Moi, je suis très heureux d'être là. Hein. Absolument. Ben, moi aussi. C'est canon. Alors, on attend vos questions. N'hésitez absolument pas. On parlait tout à l'heure de l'énergie du rein. Tu m'as dit à moi, justement, que j'avais une énergie basse au niveau du rein. Est-ce que tu peux partager ce soir quelque chose que les femmes pourraient mettre en pratique tout de suite, qui pourrait justement booster, parce qu'il semblerait que ça soit un des soucis récurrents de la plupart des femmes à partir de 40 ans? Alors, il y a des points, énergétiques que l'on peut se faire. Alors, ce sont des points, je peux peut-être montrer sur toi. Oups. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? Juste te lever. Me lever. Ok, voilà. Je me lève. Donc en fait, il y a des points qui sont un point qui est au niveau du nombril, donc il y a le nombril, et il faut 2 travers de doigts un petit peu, 2 travers de doigts. Au-dessus? En dessous. En dessous? En dessous. En fait, c'est une zone. C'est pas vraiment un point, c'est une zone. Il y a une zone, 2 travers de doigts en dessous le nombril, auquel on va avec le moxa, c'est-à-dire on va enlever comme ceci. Donc là, 2 travers de doigts, tac, voilà. Juste en dessous de nombril, voilà. On descend. Exactement. Alors, montre le moxa bien à l'écran. D'accord. Est-ce que tu peux expliquer? Moi, je ne suis pas familière avec le moxa. Je pense que d'autres personnes ne sont pas au courant. Donc, tu peux acheter ça. Tu peux le faire toi-même. On mettra peut-être un lien. On pourra mettre un lien, exactement. Un lien, c'est à Paris, ça s'achète, ça vaut vraiment pas. C'est très abordable. En fait, c'est un rouleau, on appelle ça un cigare. On peut appeler ça un cigare. D'accord. On chauffe, donc on peut chauffer. Je peux peut-être le faire. Hein. Oui. Donc, on va montrer la bougie, on va montrer, voilà. Finalement, ce n'était pas prévu. Mais tu vois, la bougie, elle était parfaite. Ça, on s'en est servi plusieurs fois. Justement, Patricia dit savoir réguler le rein au moment de la ménopause m'intéresse. Donc, c'est une des choses à faire. Ça chauffe. On pose comme ceci et on va souffler. Comme ça. Donc ça, on peut se le faire oui, bien sûr. Soi-même à la maison, oui, tout sur soi-même aussi. On n'a pas besoin que quelqu'un nous le fasse. Ok. Il faut que ça chauffe. Que ça soit rouge. Voilà. C'est très agréable comme odeur. Ça sent bon, hein? Ah oui. Ah, j'aimerais bien que vous puissiez le sentir. C'est des herbes médicinales. Ah, c'est formidable. Tu sais ce que ça me rappelle? Les bindis en Inde. Ah oui, les bidis. Les bidis. Ces espèces de petites cigarettes faites avec de l'herbe. Ça me rappelle l'odeur. Quand j'ai passé 1 an en Inde, je fumais des bidis à l'époque. Ouais, très longtemps. C'est du pur goudron, ça. Hein. Ah bon? Voilà, vous voyez, il faut que ça soit incandescent. Je souffle dessus. Attention. C'est assez fort comme odeur. Hein. Oui, ça en tête. Ouais. Et voilà. Une fois que c'est incandescent, on va poser. Alors, imaginons. Oui, j'ai une robe, on ne va pas faire un trou. On va juste passer ici pendant
quelques 1, 2, 3 minutes, jusqu'à ce que 3, 5 minutes même, que le ventre soit un petit peu rouge. En revanche, on peut essayer sur la main un point spécifique qui tonifie l'énergie, juste ici. Peut-être on va montrer, juste là. C'est entre les deux. Entre les deux. Montrer ça clairement. C'est ici, c'est le cas de gros intestin, regout. Et on va chauffer comme ça, doucement. Est-ce que tu sens la chaleur? Je sens la chaleur, oui. Voilà, essaie de te le faire. Ça, c'est des points. Alors ça, c'est un exemple sur une partie facile. On ne va pas faire en sorte que tu montes ton ventre. Mais ça nous permet... Voilà, ça, c'est des points qui... Et ce point-là, il stimule quoi? Il stimule l'énergie, ce point-là. L'énergie, d'accord. L'énergie, il y a une action sur le nez, il y a plein d'actions sur les dents. Mais là, on peut faire ça pour tonifier l'énergie. Et pendant combien de temps? Généralement, une fois que c'est un petit peu rouge, on arrête. Notamment. Une fois que c'est un petit peu rouge, on arrête. D'accord. Donc, genre 1 minute. Là, tu vois, ça commence à être rouge. Voilà, 1, 2, 3 minutes, comme ça. D'accord. Et puis, il y a un autre point qui est très important au niveau justement de la douleur des lombs, parce que souvent, lorsqu'il y a une déficience d'énergie du rein, il peut avoir des douleurs au niveau des lombaires. Pourquoi? Parce que les reins vont nourrir les lombaires. Tout ce qui est en action. Tu peux te lever, s'il te plaît? Oui, bien sûr. De dos? Voilà. Tourne-toi. Tout ce qui est ici, toute cette région, et là, c'est géré par le rein. Les reins sont là, en fait. C'est assez haut. Les gens disent beaucoup. Oui, moi je pense là. Non, non, là, c'est les iliaques. Les reins, c'est ici. C'est pas les surrénales? C'est ici. C'est entre L2, L3. D'accord. Juste là. Et donc là, on va... Alors, idéalement, ça serait bien de se le faire faire. Le fasse. Voilà, quelqu'un le fasse. Après, il y a un autre point qui est important, c'est le Rat6. C'est la réunion des 3 yin en chinois, Sun Yin Jiao. Et il est... C'est au niveau de la jambe. C'est au niveau de la cheville. Alors, peut-être que tu peux... Alors... Mais ça, on vous donnera tout ça avec schéma, on pourra leur donner avec schéma. C'est une main au-dessus de la cheville. C'est 4 doigts au-dessus de la cheville. Intérieur. Alors, peut-être je peux essayer de montrer. Oui. J'ai enlevé ma... Moi, pendant ce temps, donc, je peux faire l'autre main ou ça... Ah oui, c'est bien, ouais. Voilà. Moi, j'en profite. Hop. Voilà. Je vais stimuler. Ça sent vraiment très, très bon. Ça sent très bon. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette odeur. C'est vraiment une odeur de... Alors, pour la petite histoire, quand j'étais en Chine en 2003, il y avait le SRAS. Ah oui. Et on mettait ça partout dans les salles de cours, dans les maisons. On mettait ça, on laissait brûler des cigares entiers pour pouvoir enlever les miasmes. Donc, ça a aussi une action, puisque c'est pharmacologique, de purifier. Tu vois, ça sent bon. Hein. Et ça, c'est formidable. Donc, ça veut dire que... c'est mieux qu'un encens. Voilà, donc tu peux faire brûler ça à la maison. Tu peux faire ça quand il y a peu. Beaucoup de... Il y a des miasmes. Voilà, exactement. D'accord. Oui, tout à fait. Excellent. Tout à fait. Justement, André dit bien respirer. Qu'est-ce que ça veut dire dans la médecine chinoise? On va y revenir peut-être, André, c'est une très bonne question. Yes. Alors, je vous montre un autre point. Hop. Donc ça, c'est un point. On va des ateliers. Ah, oh là là, c'était pas prévu. Donc, il y a ça. Oh la vache. Vous voyez, il y a là. Donc, la cheville. La cheville. Ouais. 3 points. Et c'est ici. 4 doigts, du coup, 4 doigts, au-dessus de la ça. cheville. Et c'est là. Et c'est juste là. D'ailleurs, il y a un point. Et ça, c'est un point important pour les femmes. Très important, c'est le point gynécologique. Voilà. Point réunion du foie, de la rate et des reins. Et pour les hommes, c'est un point important aussi pour la tonicité sexuelle et le renforcement de la force sexuelle. Est-ce qu'il faut le faire jambe gauche, jambe droite? Ouais, ça c'est bien de faire des bœufs. Donc 1 minute de chaque côté, je te brûle pas. Un peu plus, mais ça, ce sont des points qui sont très très intéressants. On pourra évidemment donner un lien, enfin faire un schéma, je pourrais donner une photo ou autre. Alors ça, je l'enverrai après avec le replay de ce webinaire. J'ajouterai le lien pour acheter ça. Moi, je vais en acheter plein. Ouais, ça vaut pas cher du tout. On trouve ça à Paris. D'accord. Métro Odéon, ou bien même par Internet. Quand on n'est pas à Paris, on peut acheter sur Internet. Oui, impeccable. En revanche, très important, si vous en servez, il faut, pour l'éteindre, c'est pas sous l'eau parce que c'est tellement puissant, il y a je ne sais plus combien de centaines de degrés. Donc ça, il faut l'étouffer. Parce que si on ne l'étouffe pas, il y a des gens malheureusement qui ont mis le feu chez eux. D'accord. C'est très très résistant. D'accord. Donc, est-ce que tu as un pot de fleurs ou quelque chose comme ça? Ça sera dehors. Je vais dehors. Allez. Comme ça, moi, tu continues? Oui, j'ai déjà du pur live.
Oui, 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 très très bien. Ah ben, entre la bougie, entre ça, mais je trouve ça formidable parce que on est dans l'énergie, quoi. On est dans l'énergie complètement, et je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est le genre de choses dont on ne parle pas souvent, mais même si on va voir un acupuncteur, il n'a pas forcément le temps de faire toutes ces choses-là ou de nous expliquer. Donc c'était vraiment une des choses que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'était des choses qu'on n'a pas l'occasion de voir, qui ne sont pas forcément pratiquées beaucoup non plus, ou en tout cas qu'on ne connaît pas forcément. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Pendant que Laurent revient, Laurent, j'aimerais que peut-être, si tu veux bien, répondre à la question d'Angé. Donc, bien respirer, qu'est-ce que ça veut dire dans la médecine chinoise? Et tu en as parlé tout à l'heure, à quel point c'était nourriture et respiration étaient hyper importants. Donc, pour répondre à une question d'Angé, et on passera à la question de Sylvie tout de suite après. Alors, bien respirer, c'est... il y a une notion, on respire, la plupart des gens respirent avec les poumons. En fait, on respire avec le hara, le tiangui, on respire avec le poing. Finalement, ça vient, la respiration, la vie provient du bas-ventre. Et pourquoi? Parce qu'il y a un méridien, ce qu'on appelle un méridien merveilleux, extraordinaire, et c'est le premier méridien à l'origine de la vie. C'est ce qu'on appelle le méridien pénétrant. En chinois, c'est le Chongmai, c'est le méridien jaillissant aussi. Oui. Et Jean-Christian Raoult l'appelait le méridien miraculeux, puisque c'est à partir de là où il y a le nœud de Hansen, lorsque l'on est en embryologie, ben c'est le premier méridien qui vient. Ce qui fait que la respiration interne, la respiration de dessous le nombril, alors après c'est une méthodologie, bien respirer, ça permet de non seulement se réoxygéner, mais c'est aussi une action générale, même au niveau cellulaire. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a la cohérence cardiaque que vous connaissez peut-être. Oui, absolument. La méditation. Je l'enseigne dans une de mes formations aussi. Cohérence cardiaque, respiration en carré, où tu retiens, tu respires. Avec la conscience. Voilà, exactement. Conscience. Et ça vient du bas-ventre. D'accord, donc c'est là la clé du truc. C'est là la clé. Le bas-ventre, l'endroit le plus important, le bas-ventre, c'est le centre. Hein. Ouais. Hein, si je me mets debout, ici, c'est le centre. Le centre du corps, c'est pas là. C'est au niveau... pas le plexus. Oui. Tu vois, pas du tout. On parle souvent du plexus solaire en disant que c'est le centre de tout. Non, pas du tout, c'est le bas-ventre. D'accord. C'est au niveau du 4 et du 6 Genmai. Et là, vous avez une combinaison énergétique qui est le 4 Genmai, ce qu'on appelle Guan Yuan. Donc, c'est l'énergie originelle Yuan. Le Yuan, c'est au niveau du rein. Donc, lorsqu'on va traiter ce point, lorsqu'on va masser un peu ce point, le chauffer, le stimuler, et surtout en profondeur, on va atteindre ce qu'on appelle le méridien merveilleux pénétrant, Chongmai, ce que disait Jean-Christian, le méridien miraculeux. Et là, c'est comme si vous vous connectez en direct avec votre source. D'accord. Tu vas recharger ton corps. Oui, c'est ça. Et là, on est sur ce qu'on appelle le ciel antérieur. Qu'est-ce que le ciel antérieur? J'allais te poser la question. Le ciel antérieur, c'est l'énergie originelle. Et là, on est au niveau du rein, on est au niveau du Jing, de l'essence. Ok. Et là, on n'a pas fini 3 trésors. On n'a pas fini les 3 trésors. On parle dans tellement de domaines à la fois, il y a plein de questions. On est comme à la maison, c'est normal. Oui, c'est vrai, mais c'est un peu ça. J'aime bien. C'est le concept. Mais oui, j'aime bien être à la maison parce que je trouve à chaque fois, il y a un petit côté très friendly, amical. On part un petit peu. On est tous ensemble dans mon salon. Donc voilà, vous êtes les bienvenus. Donc il y a ce point-là qui correspond vraiment à l'énergie originelle du rein. Et on est sur le ciel antérieur. Antérieur, c'est vraiment travailler sur sa longévité. Et ensuite, il y a un autre point, celui que tu as chauffé, auquel on a montré à nos amis. Non, au niveau du ventre. Ah, au niveau du ventre. De travers en dessous du nombril. Ça s'appelle comment? Qui s'appelle Chi Rai. Et Chi, ça veut dire l'énergie. Et Rai en chinois, ça veut dire la mer de l'énergie. Okay. Et là, on régénère l'énergie du ciel postérieur, c'est-à-dire l'énergie acquise.
L'énergie innée, c'est le 4. On pourra envoyer à nos amis aussi les schémas. Oui, avec plaisir. Et l'énergie acquise, c'est le 6, du même méridien sous-ombilical, entre le petit ventre et le nombril. C'est le centre de l'énergie. Et là, par exemple, je vous donne une petite astuce que le prof chinois nous avait donnée. Ça paraît loufoque, mais ça marche bien. Si vous êtes très fatigué, vous avez un coup de pompe, vous êtes obligé de faire quelque chose. Ça arrive souvent. Eh bien, prenez, si vous avez un sèche-cheveux, branchez votre sèche-cheveux et faites-vous un coup de sèche-cheveux sur cette région sous-ombilicale qui se situe ici, entre là et là, et vous prenez le sèche-cheveux. Donc tu chauffes cette zone et vous chauffez ici pendant 2-3 minutes. Eh bien, pourquoi? Qu'est-ce que ça va faire? Il va avoir une action de chaleur intense, un peu comme un moxa. Moxa, c'est encore plus puissant, parce que tu as dans la vapeur de moxa, dans la fumée des moxa, tu as les huiles essentielles pharmacologiques. Oui. Et puis ça va pénétrer beaucoup plus puissamment que le sèche-cheveux, mais un sèche-cheveux, ça fait très bien son affaire et ça dépanne en beauté. Et ça, c'est chouette quand on n'a pas de moxa. Justement, Michel demandait, peut-on utiliser plusieurs fois un moxa? Et Eleonore, justement, a dit oui, un moxa s'utilise jusqu'à la fin. Mais notez bien, comme l'a fait Laurent, il est sorti sur la terrasse tu l'as mis dans de la terre. Je l'ai mis dans un pot de fleurs, je l'ai laissé. Et il faut attendre au moins 2-3 minutes. Et ensuite, tu l'enlèves, tu coupes la tête. D'accord. Et ensuite, tu enlèves le petit surplus. C'est la protection en papier de riz. D'accord. Et ensuite, tu peux t'en resservir. Mais il faut faire très attention. Il faut toujours bien l'éteindre. Que ça ne soit pas une source soit l'étouffer, soit mettre dans la terre. D'incendie. Parce que même sous l'eau, parfois, c'est pas assez. Oui, d'accord. Est-ce que tu veux bien qu'on passe à la question de Sylvie? Sylvie nous dit « Merci pour cette approche très intéressante. En ce qui me concerne, j'ai divorcé il y a 4 ans, après une relation très difficile. Le fait de me retrouver seule a été une vraie délivrance, une libération. Je n'ai jamais autant apprécié la vie que depuis que je suis seule. Par ailleurs, j'ai l'impression qu'à 45 ans, tout est fini pour moi question rencontre. Je pense que j'ai raté le coche quand il était encore temps. Je n'en souffre pas au quotidien, mais est-ce normal de me dire que c'est trop tard pour moi et qu'une rencontre à mon âge serait de toute façon ridicule, vu qu'en plus, je n'en ressens absolument pas le besoin. Parfois, j'ai l'impression de ne pas être normale car les copines célibataires, même plus âgées que moi, cherchent encore des rencontres. Moi, non. Qu'en penses-tu? Je pense que c'est dommage. 45 ans, c'est jeune. Oui. C'est jeune, 45 ans, il y a plein d'énergie. Non, ce qu'on pense, c'est que si on est dans le pur constat énergétique, il y a une déficience au niveau du yang. Le yang, c'est le mouvement. Le yang, ça sera l'envie, c'est le feu sexuel, quoi. Le feu, oui, exactement. Et l'énergie sexuelle, elle est dans les reins. D'accord. Donc c'est pour ça que lorsque ce qu'on appelle le second printemps arrive, lorsqu'il y a des déficiences au niveau du rein, eh bien il va avoir aussi bien souvent des déficiences au niveau du désir, parce que le feu, ce yang, s'amenuise, donc il y aura moins de désir. Et s'il n'est pas stimulé, eh bien il peut être en veille. 45 ans, c'est pas fini. Il faut juste avoir peut-être une stimulation qui peut être d'ordre énergétique. Après, on voit aussi, peut-être chez Sylvie, peut-être aussi au niveau du moral, comme tout est lié. Si le feu du rein s'amenuise, eh bien, il y a aussi le chêne. Donc le chêne, c'est l'esprit qui peut être aussi un petit peu je dirais sans trop de stimulation, mais il y a des choses à faire, il y a vraiment des choses à faire. Et là, je rebondis sur les 3 trésors, parce qu'on n'a pas fini. Pour qu'il y ait un être humain, pour qu'un être humain vive, il faut qu'il y ait cette descente, cette rencontre entre le yang, donc le ciel, et le yin, la terre.
Et en médecine chinoise, on dit que l'homme est entre le ciel et la terre. Et qu'est-ce qui provient du ciel? C'est le Shen. Et le Shen, c'est l'esprit. Certains diront Dieu, d'autres Atma, la conscience organisatrice. Peu importe. En tout cas, c'est cette chose qui fait que on a cette conscience, on a cette spiritualité, on peut prendre conscience. Et ce qu'on appelle le charisme, c'est avoir un Shen fort. Et à quoi on voit qu'on a un Shen fort? C'est à la brillance des yeux, c'est avec la stature. Quelqu'un qui rayonne, c'est quelqu'un qui a un Shen puissant. Je vais l'adopter, ça, j'adore. Voilà. C'est parfait. Le Shen. Ouais. Et peut-être que Sylvie, son Shen est un peu fatigué. Oui. Et ça se traite, ça se régénère. Ensuite, il y a... Mais du coup, sans culpabilité non plus pour Sylvie, qui est bien, qui a vécu quelque chose psychologiquement. Elle avait besoin d'une délivrance, une libération. Mais peut-être effectivement commencer à travailler énergétiquement pour ensuite laisser la vie faire. Mais après, c'est un choix. Après, c'est un choix. Il y a des gens qui décident d'arrêter complètement. C'est ça. Ouais. Après, très bien, mais encore une fois, il y a zéro jugement. On est vraiment dans un constat purement énergétique. Oui, c'est ça. Taoïste, dans le sens où c'est pas pour rien que les Chinois disent que le sexe est important parce que ça mobilise, ça entretient l'énergie vitale. Quand on a du désir, on a envie, eh bien, on se sent vivre. Et au niveau énergétique, au niveau des mouvements internes, il y a des choses qui se passent. D'ailleurs, il y a des positions amoureuses qui vont tonifier tel organe, qui vont nourrir le sang, qui vont tonifier l'esprit. Donc, il y a des choses vraiment tout à fait prouvées en plus. Alors justement, par rapport à Sylvie, mais également, je vois un commentaire de Éléonore, par rapport à des religieuses qui n'ont pas de rapport sexuel, mais qui peuvent, certaines en tout cas, être pleines de vie, être très heureuses. Est-ce qu'il y a une forme de sublimation? Qu'est-ce qui se passe? Alors, une petite anecdote. Je vous avais dit qu'il serait fantastique. J'adore l'anecdote. Je l'attends. Une petite anecdote. Souvent, qui a été vous avez peut-être certains de vous ont été dans des couvents, dans des prieurés. Oui. Ça sent quoi, bien souvent? L'encens. L'encens. Et c'est quel type d'encens? Ça sent pas l'encens des Chinois de Belleville, quand même. Ah non. Non, l'encens de base. C'est souvent la myrrhe. La myrrhe, d'accord. C'est très âcre. Voilà. La myrrhe a une faculté énergétique de réguler et d'apaiser les pulsions sexuelles. Tiens. Oui. Alors ça, tu me scotches. C'est un petit peu le bromure olfactif. D'accord. Oui. Donc, et ça fait monter, ça élève l'esprit. D'accord, oui. Ça purifie, ça élève l'esprit, mais on ne peut pas être haut en esprit tout en étant connecté dans son corps. Okay. Donc il y a cette chose extraordinaire dans le taoïsme qui est que le corps et l'esprit étant indissociables, les joies du sexe et du corps sont absolument pas un problème, puisque c'est nécessaire à la circulation de l'énergie, la circulation du chi, la circulation du sang, et à l'épanouissement et physique et spirituel et l'apaisement émotionnel. Mais ce qui ne veut pas dire que si tu n'as pas de relation sexuelle, tu vas donc manquer d'équilibre. Non, il y a des gens qui transmutent. C'est ça, voilà. Il faut savoir que... Ça, c'est pour Éléonore, effectivement. À 4 heures du matin, il y a certaines... Alors, pardonnez-moi d'oublier le nom de ces fratries, mais il y a des frères, des moines, qui, à 4 heures du matin, se lèvent et tournent d'un certain sens pour prier. C'est l'heure où la testostérone, elle monte. Donc, il y a un acte alchimique de transformation de l'énergie sexuelle. Il y a complètement du sens. Lorsqu'on arrive à travailler, à sublimer son énergie sexuelle, comme font certains taoïstes, eh bien, là, ça se transforme en lumière. Donc, il y a aussi, c'est pas pour rien qu'il y a cette médecine tantrique, qui est une médecine de guérison spirituelle, avec certains types de pratiques. Mais il y a des gens qui ont la faculté de transformer. Voilà. Il y a des gens qui ont cette faculté de sublimer, comme tu dis. Sublimer, c'est un acte alchimique intérieur. Ah ouais. C'est de l'alchimie qui sublime leur énergie de base, leur énergie
sexuelle en énergie spirituelle. Ouais. Ça existe, bien sûr. Oui, et c'est vrai, je ne sais pas si vous en avez connu, Éléonore sans doute, parce qu'elle parle de certaines religieuses qui ont l'air si joyeuses. J'en ai connu, puisque j'ai eu la grande chance de travailler chez Mère Teresa pendant un certain temps. Je les ai vues, elles sont pleines de joie, plein de bonheur, alors que leur vie, elles sont dans l'abandon total, elles n'ont pas d'argent, elles sont absolument pas dans l'abondance, ni dans la sexualité. Tout est sublimé. Si tu veux bien, on va continuer dans les commentaires. Merci pour tous vos commentaires. Jacqueline, donc très intéressant les points à traiter. Oui, et on fera passer donc un schéma si tu en as. Alors je vous ferai un résumé avec comment faire, les schémas, et je vous expliquerai les propriétés de chaque. Voilà, ça vous fera quelque chose de très bien, de top. Merci. Patricia, atelier formidable. Merci, on le voulait vraiment interactif. Merci Laurent de te prêter on n'a rien préparé, à ce jeu. C'est du... Non, un petit peu quand même. Ça fait guère 15 jours qu'on travaille dessus. J'ai pas eu le temps. C'est pas moi qui travaille. Non, je plaisante. Non, c'est moi, on a dit qu'on voulait que ça soit complètement naturel et surtout apporter des choses qu'on n'a pas normalement. Et d'ailleurs, je vais vous parler de quelque chose dans quelques minutes que Laurent a bien voulu accepter de faire. Bon, on y revient dans une petite... Tiens, Eleanor qui dit « Une femme qui n'a plus de rapport sexuel va-t-elle manquer de zinc ?» De zinc? Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que tu peux préciser, Eleanor? Moi, je connais que le chi, les méridiens, le yin, le yang. Ah oui, donc là, c'est par rapport à non, je ne sais pas. D'accord. Je suis désolée, je ne peux pas. Michel, donc ça on a déjà vu par rapport à l'utilisation. Maria, bonsoir, très intéressant. Merci Maria. Merci. Merci beaucoup. Florence, bonsoir, j'ai raté le début. Comment faire pour le voir? Florence, tu vas recevoir automatiquement le replay de toute la conférence dès demain. Ça part automatiquement de la plateforme. Donc reste avec nous et tu pourras revoir tout le début. Dès demain, je crois que tu l'auras dans ton mail. Et moi, je remercie Sylvie pour sa spontanéité. Ah oui, un beau commentaire de Sylvie. Tu permets que je le lise? Bien sûr. Merci infiniment pour votre réponse précise et sans jugement. Je suis très active niveau spirituel. Je me remets toujours en question et j'étudie mes problèmes. Je pense que j'ai été vaccinée par mes relations passées et je me suis donc tournée vers la vie de célibataire. Je ne veux en fait plus risquer de me pourrir la vie. Merci pour votre écoute et pour vos conseils. Merci Sylvie, avec plaisir. C'est vraiment en toute liberté. Je pense que c'est tellement à partir du moment où tu as un besoin, là, moi, je t'encouragerais toujours à l'explorer, à l'écouter et essayer de voir quoi faire. Et surtout, si là, tu es comblé... Zéro culpabilité. Ben voilà, oui. Ça, c'est très fort aussi en médecine chinoise. Ah non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, voilà, exactement. C'est un concept occidental. Merci Diane d'avoir été là. Merci beaucoup pour cette conférence. C'était passionnant, merci. C'est super. Tu vas déjà te coucher, Diane? Ah non, c'est pas... Qu'est-ce qu'il faut faire? Un coup de sèche-cheveux pour stimuler... Sèche-cheveux pour stimuler la partie. Donc ça, c'est pour te redonner la pêche. Ah oui, non, un petit peu une perte d'énergie. Faut faire ça vraiment quand tu as un coup de barre. Oui. C'est vraiment... Ça marche. Ça marche. Vraiment. Alors... Ça paraît loufoque. Je vais vous confier quand même quelque chose, c'est qu'on a travaillé déjà depuis quelques temps, parce qu'en fait, ce que j'ai dit à Laurent, c'est qu'après ce séminaire, moi, je me dis que c'est dommage de ne pas avoir plus, parce qu'on a vraiment, nous, les femmes en tout cas, moi j'ai vraiment envie d'apprendre beaucoup plus, c'est-à-dire de commencer, on ne va pas être experte en médecine chinoise, mais... Je sais que tu mélanges beaucoup utilisation de moxa avec certaines huiles essentielles, avec des automassages, avec des massages de l'oreille à des endroits particuliers, avec une façon de se nourrir. Tout ça, tu peux les enseigner, tu as peu l'occasion de le faire. Et j'ai demandé à Laurent d'accepter de nous faire une petite formation. Et donc, voilà en fait ce qu'on a prévu pour vous, pour nous, parce que moi, je vais en profiter aussi. Dans l'emploi du temps de Laurent, on a prévu, en fait, une mini-formation en 2 webinaires, c'est-à-dire 2 webinaires de à peu près 2 heures, sachant qu'on va toujours un peu plus loin tant qu'on est passionné, mais au moins 2 heures chaque semaine. Donc, on a pensé avec un support. Laurent, absolument,
Donc, de faire 2 webinaires pour nous donner encore plein de clés, de recettes et de choses qui vont non seulement nous aider à nous auto-entretenir, nous auto-guérir, mais on parlait également d'autres choses par rapport à la beauté, par rapport à la féminité. Si vous le permettez. Et à la sexualité. Et à la sexualité. L'entretien de soi. Exactement. L'entretien de ses seins, parce qu'il y a une partie très importante en médecine chinoise, en gynécologie chinoise, en préservation de la santé chinoise, puisqu'on appelle Yang Shen Fa, ça veut dire Yang Shen Fa, c'est les techniques de préservation de la santé. Et d'ailleurs, je t'ai toujours dit, la plus belle médecine, c'est la médecine qui prévient. Oui. C'est pas celle qui est curative. C'est trop tard. Donc là, on verra ensemble, si vous intéresse, comment faire pour prendre soin de la santé de vos seins et prévenir évidemment des choses qui sont malheureusement pas très sympas. Exactement. Et je pense vraiment... Des vraies choses. Et je pense vraiment que c'est maintenant le moment de prendre soin de soi et de justement faire ce qu'il faut pour vivre bien, en bonne santé, longtemps. Et je suis tellement persuadée de ça. Donc, si vous me permettez, je vais juste vous dire un petit peu ce qu'il y aura dans cette formation, qui va être en des webinaires comme celui-ci, mais vraiment avec énormément de clés, de PDF également pour suivre, de la pratique. On a prévu donc, enfin c'est Laurent, moi j'ai juste fait que formater un module 1 qui est sur la base des secrets simples de la médecine chinoise pour lutter naturellement contre les symptômes qui surviennent donc au moment de la périménopause et de la ménopause. Là, tu vas parler de plusieurs choses à mettre en pratique par rapport aux bouffées de chaleur, aux sueurs nocturnes, à la prise de poids également, par rapport à la sexualité, par rapport à la sécheresse vaginale, la baisse de libido et les sautes d'humeur et les baisses d'énergie. Ça va faire partie de la toute première formation, premier webinaire. Apprendre à entretenir son utérus, ses ovaires et ses seins et sa féminité en 10 minutes par jour. Et ça, j'ai trouvé ça assez bluffant parce qu'on est quand même à un moment de sa vie où on se dit, si on ne peut pas passer 10 minutes avec des gestes qui vont nous permettre peut-être d'échapper à pas mal de choses pour le reste de notre vie, on a un souci. Donc, je pense que c'est hyper important de les apprendre grâce à ce que toi, tu peux nous communiquer grâce à la médecine chinoise. En plus, j'ai envie de dire, c'est un yang qui communique avec le yin. C'est ça. C'est un homme il y a aussi ce transfert énergétique intéressant. Tu vois Complètement. Tu vois, Régine ? Complètement. Il y a cette notion de transfert énergétique, quoi. Donc, pour moi, c'est un vrai bonheur parce que sans la femme, je ne serais pas là. Ouais. C'est la femme qui est le berceau du monde. Donc, c'est comment être heureuse avec sa féminité, d'aimer son corps. C'est la notion d'aimer son corps, de se réapproprier son corps, d'aimer son corps qui change, ouais. Et de faire en sorte, ok, il change, mais je sais que je peux travailler avec ça. Tu vois ? C'est ça. Donc, c'est vraiment... et c'est traditionnel. C'est assez simple. Ça ne va pas révolutionner votre vie, mais ça peut réellement faire en sorte que vous soyez plus heureuse avec vous-même. Ça, c'est la base de tout. Si on n'est pas heureux sur la Terre, ça sert à quoi de vivre ? Oui, tout à fait, tout à fait. Et ce que j'aime, moi, c'est le côté très concret. Pragmatique. Les Chinois sont pragmatiques. Et qui fonctionnent, quoi. On ne s'est pas souvent partagé en Occident. Voilà, pour nous, en plus, c'est vraiment quelque chose que tu vas faire. Pour nous, ça n'existe pas. Entre parenthèses, ce genre de formation n'existe pas en ligne. Donc, c'est vraiment quelque chose de... Mais on ne le sait pas, en tout cas. Non, oui, voilà. On va dire ça. Mais effectivement, en tout cas, pour quelque chose pour nous, tu as des formations pour des acupuncteurs, etc. Oui, mais des formations pour nous, les femmes qui en ont besoin, non, à ma connaissance, ça n'existe pas. Est-ce que tu veux bien nous parler du deuxième webinaire aussi, la deuxième partie de la formation atelier, qui va être justement autour, on en a parlé, du besoin d'éloigner les maladies, de rajeunir visiblement et de préserver son énergie vitale. Parce qu'en médecine chinoise, vous parlez beaucoup d'énergie vitale. C'est la base de tout, c'est la bougie. Maintenant, vous le savez que c'est la bougie. Dans
Donc on va voir en fonction de sa typologie énergétique. Il y a des gens qui sont plutôt yin, qui sont plutôt yang. Qu'est-ce que c'est? Et puis une proposition des conseils alimentaires qui fonctionnent. Il y a un terrain qui est plus en trop plein de yin, en déficience de yang, trop de yang, on verra ce que ça veut dire. Et il y a des aliments, en les rajoutant tranquillement à son bol alimentaire, eh bien ça va réguler son terrain. Hippocrate disait que ton aliment c'est ton médicament. Les Chinois le font depuis des milliers d'années. On va voir ça. Il y aura donc les conseils diététiques. Il y aura aussi des propositions de soupes traditionnelles à faire soi-même avec des produits que l'on trouve. Je vous donnerai les adresses, tout. Se faire ses potions, ses soupes. Les congis, on va voir comment faire un congis. Qu'est-ce que c'est qu'un congis? Quoi mettre, avec aussi des adresses, tout ce qu'il faut. Ah, c'est génial. Je ne savais pas dit ça. Non, ça je ne savais pas, je découvre encore, je sais qu'on aura beaucoup de belles choses dans la formation. Donc les congis, qu'est-ce que c'est? Ce sont les soupes, comment les préparer, et ça c'est absolument génial parce que ce sont des soupes traditionnelles chinoises qu'on appelle shifan en chinois. La base c'est du riz, c'est comme des soupes de riz, et ensuite on va rajouter en fonction de ce dont on a besoin. Si on veut tonifier son cœur, son énergie, on va rajouter des dattes chinoises. Si on a besoin pour le transit, on va ajouter des légumes. Si on a besoin de se réchauffer, on va mettre du gingembre et du curry. Voilà. Il y a plein de choses comme ça qui marchent. On pourra peut-être même voir un petit hongjiu, c'est-à-dire un petit vin médicinal à se préparer. Ça, c'est super. Des petites douleurs arthrosiques, rhumatismales, articulaires, puisque les reins, très importants, parce qu'on s'éclate tellement que revenons un peu aux reins. Non, les reins, très importants, qu'est-ce qu'ils gèrent? Ils gèrent aussi les os. Ils gèrent la moelle. Ils gèrent la moelle et par extension, la moelle va dans le rachis et nourrir le cerveau. Ce qui fait que lorsque le rein est en déficience avec la ménopause, donc c'est un truc naturel, hein, c'est une manifestation naturelle, eh bien il va y avoir cette déplétion, cette déficience du rein qui va faire en sorte que tout ce que le rein va nourrir va être aussi en déficience. Et qu'est-ce qui nourrit? Le rein nourrit les os, nourrit le cartilage, nourrit la moelle, donc la moelle par extension la tête, perte de mémoire à partir de 50, 60, oui. Des bouffées de chaleur parce que le rein c'est du yin, c'est de l'eau, le yin c'est les liquides, ils seront moins forts, ce qui fait que ça va moins ancrer le yang. C'est quoi le yang? C'est le mouvement, c'est la chaleur. Les reins en déficience étant moins puissants pour ancrer le yang, eh bien il va y avoir un déracinement du yang. C'est quoi ce déracinement du yang? C'est les bouffées de chaleur. D'accord. Transpiration nocturne, bouffées de chaleur. Il y a des choses à faire, il y a des aliments à faire, il y a des recettes à faire. Soi-même, facile. Et des choses simples que tu vas nous enseigner. Qui marchent depuis des milliers d'années. Des choses que je conseille à mes consultantes. C'est top. Les douleurs lombaires, top. Perte de mémoire, les cheveux qui tombent. Qui grisonnent. Qui grisonnent. Les cheveux sont le reflet de l'énergie du rein. Le rein, c'est l'eau. Des cheveux blancs. Rappelez-vous, le rein, c'est la peur. Une frayeur subite, il y a des gens, 2-3 mois après, ils sont tout blancs. Parce que ça a attaqué les reins, ça a attaqué leur yin, leur essence. D'accord. Les reins gèrent les orifices du bas, anus et urètre. Une frayeur intense, on lâche les veines d'en bas. On voit ça dans les films, malheureusement, il y a des gens qui l'ont vécu. Une frayeur intense, pouf. Énurésie, etc. Gérer tout ça. Les femmes de 45-50 ans qui viennent et qui ont des fuites, il y en a plein. La déficience du rein faisant que l'énergie des orifices du bas sont moins puissants, on peut moins se retenir, alors on tousse, on éternue, on rigole, paf, des petites fuites. Ça se règle. Non seulement vous pouvez aller voir un bon praticien, mais en même temps, vous pouvez vous prendre en main pour régler ça vous-même. Moi, je ne veux pas vous donner du poisson, je veux vous apprendre à pêcher le poisson. C'est extraordinaire. Donc, tu parles beaucoup, et ça, c'est ce qui m'a beaucoup Désolé, séduit. je suis une pipelette.
Tu me branches sur ma passion. Mais oui, je sais. Mais tu parles beaucoup d'auto-soin. Et pour moi, ça me parle tellement parce qu'on n'a pas ni forcément l'argent, ni forcément le temps, ni forcément la connaissance de qui va être la bonne personne pour nous. Par contre, comme tu dis, apprendre à pêcher, moi, ça, c'est quelque chose qui me séduit. Moi, je veux pas donner du poisson, je veux donner le spot où trouver du poisson et surtout comment le prendre, et ensuite de le cuisiner et de le manger. L'indépendance, c'est la liberté. Et il faut avoir la liberté de se prendre en main, et ça aussi, c'est une conscience. Donc, prendre de la conscience à se faire du bien, parce que quand on va être bien, eh bien, automatiquement, la vie, elle sera beaucoup plus joyeuse pour tout le monde autour. Clairement. Et ça, c'est donc la raison pour laquelle on a prévu donc cette Tu as prévu formation. Ça, c'est grâce à Régine. Bah oui, parce que je lui ai dit, il faut absolument nous donner toutes les clés, nous apprendre à pêcher. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est que ça va être, comme je vous l'ai dit, on vous propose deux formations en atelier que je vais animer. Je vais être le cobaye. Bah oui, ça va être sympathique. Toi, évidemment, tu es l'expert et tu vas nous parler de toutes ces choses-là. Dans le module 2, entre parenthèses, je viens de partager avec vous l'offre qu'on fait ce soir. Si vous souhaitez vous inscrire, c'est ce soir. On a mis un prix qui est de 129 € que vous pouvez régler en une fois ou en 2 fois. Comme vous pouvez bien l'imaginer, une séance d'acupuncture en cabinet est autour de 100 €. Là, on est en train de parler de plus de 4 heures avec beaucoup de matériel, beaucoup de choses. Donc, je pense que la valeur est claire. Mais comme tu dis, c'est quelque chose, à mon avis, qui va être vital. Donc, vous pouvez cliquer, vous pouvez regarder tout le détail de ce dont on parle, qui va être fait donc au cours de cette formation. On est généreux tous les deux. Je peux vous dire que Laurent est très généreux. Donc, ce sont des choses que on ne compte pas. On aime partager. Les gens qui me connaissent, j'ai vu quelques personnes qui me connaissent déjà depuis quelque temps le savent. Mais ce qui est très important, c'est qu'on veut que ça soit quelque chose qui vous apporte vraiment de la valeur. Et donc, on a prévu une garantie, c'est-à-dire qu'après le premier séminaire, si vous vous dites « c'est pas pour moi, ça me va pas », on vous posera aucune question, vous serez remboursé automatiquement. Il suffit de m'envoyer un mail en me disant « non, finalement, c'est pas mon truc » ou bref, on ne posera pas de questions, on remboursera. Donc, vraiment, il n'y a pas de risque à prendre. Tout ce que j'aimerais, mon vœu le plus cher, c'est que vous preniez cette occasion. Je ne pense pas que ça se présente très souvent pour vraiment vous faire du bien. Pensez à vous, pensez à votre santé. Sachant que on va également, on en a parlé, travailler sur des côtés un peu plus beauté-santé. Je pense notamment, je suis en train de voir le roller. Un petit roller de jade aussi, mais justement, moi je pensais plutôt au côté beauté qui repulpe le visage, etc. Mais ce qui était étonnant, c'est quand on en a parlé, tu m'as dit, mais c'est une tradition millénaire également chinoise pour aller stimuler certains points très spécifiques du visage. Ça, tu vas nous l'enseigner aussi. Oui. Bon. Tu as parlé également, dans le module numéro 2, de la magie du baiser du cœur que tu vas nous enseigner. Oh là là. C'est quoi? Le baiser du cœur? Oui. C'est comment bien faire un bisou. D'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire de faire un bisou? Le bisou taoïste. D'accord. Avec tout ce que ça implique, on n'a pas idée de ce que ça implique au niveau énergétique, au niveau de la connexion. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent j'ai fait un bisou là, j'ai su tout de suite que ça n'allait pas. D'accord, au niveau de la connexion. Donc ça, tu vas nous en parler, tu vas nous apprendre à ressentir ce genre de choses également? Même pas vous apprendre, je pense que ça va parler à tout le monde, mais c'est d'un point de vue traditionnel. Qu'est-ce que ça veut dire? On va voir aussi certains types de massages qui fortifient les reins. Certains types de massages, tu en as parlé avant, au niveau de l'utérus, au niveau des organes reproducteurs. Comment... on ne se touche pas les organes reproducteurs. Non. À part la masturbation qui est tabou, qui est complètement naturelle, voilà, il y a une manière de se toucher les organes pour refaire circuler l'énergie, le sang. Chose très importante de la ménopause, très très importante. Moins de stress possible.
Les reins sont en déficience. Le rein, c'est la pile du corps. Lorsqu'ils sont en déficience, il y a moins de résistance. Les surrénales sont faibles. Le cortisol est beaucoup plus je dirais en alerte. Ce qui fait que lorsque on va être dans des états de stress, d'hyper-fatigue, les burn-out. Oui, les burn-out, absolument. Eh bien, on va encore plus renforcer cette déficience au niveau du rein. Donc, c'est trouver des choses qui soient douces à vivre. Et puis, il y a aussi toute cette notion de refaire circuler le sang, l'énergie, donc de l'exercice. Et puis aussi, travailler au niveau de son organe, de ses organes. Ses organes internes et ses organes externes. Et ça, ce sont des pratiques taoïstes. Que tu vas nous enseigner. Tu vas nous enseigner. On va partager ensemble. Je n'ai pas la prétention d'enseigner, mais on a énormément de choses à apprendre. On va voir ça, et c'est vrai que je pense que éventuellement, si jamais on a trop de choses, on va faire un troisième. Alors peut-être qu'on pourrait faire un troisième à ce moment-là, mais je dirais sincèrement, profitez-en. Je ne pense pas qu'il y aura souvent l'occasion d'apprendre des choses aussi concrètes, tangibles et salvatrices pour nous. Et je viens de lire quelque chose d'intéressant. Tout est intéressant. Josie, très intéressant. Bravo, merci beaucoup. Merci Josie. Michel, écoute Michel, oui. Je sais que la médecine chinoise travaille sur la prévention, mais quand les problèmes sont déjà là. Eh bien, la médecine chinoise est une grande médecine curative. Il y a plein de choses superbes. On va voir aussi quelques formules d'herbes à faire soi-même. Ah oui, bien sûr. Des soupes énergétiques, des petites pilules naturelles. Oui. Alors, pharmacopée, je dirais, attention à nos amis médecins. Oui. Moi, je ne suis pas médecin, je tiens à le signaler, je suis praticien non médecin. En revanche, il y a des petites pilules naturelles qui tonifient le rein, qui sont absolument tout à fait, quand c'est bien conseillé, je vous donnerai des clés. Notre but, c'est quoi, pardon? C'est d'avantager notre terrain. Oui. Voilà. Voilà, Michel, c'est ça. Avantager notre terrain. Le truc. Donc, exactement. Michel, lorsque les choses sont installées, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On rééquilibre le terrain. Ça met un certain temps, mais on rééquilibre le terrain avec déjà mettre l'intention dans son rééquilibrage, mettre l'intention dans sa transformation. Avoir le smile, parce que ça c'est important. Soit à l'intérieur, il y a plein de gens qui parlent de ça. Les Chinois, ils en parlent beaucoup. Et puis, c'est par le biais de l'alimentation, tout ce qu'on peut voir ensemble, on peut vraiment transformer le terrain. La santé, c'est une responsabilité. Oui, exactement. La santé, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une fatalité. On a une action et on n'a pas la prétention de vous donner des clés. C'est juste partager des choses qui vont faire que, voilà, on vous apprend à pêcher. Et qui marche. Et en plus, c'est intéressant, à pêcher, c'est dans les deux mots. Oui. T'as compris? Non. Organe sexuel, péché. Ah, pardon. Bon, excusez-moi si je fais ma petite minute de lourdeur. Mais c'est un bon péché pour qui le pratique, c'est très bien. Alors, les bouffées de chaleur, Florence dit vite, des recettes pour les bouffées de chaleur qui me gênent depuis des ans, jour et nuit. Non, il doit y avoir un chiffre depuis 4 ans. Depuis 4 ans, jour et nuit. Il faut aller voir un acupuncteur maintenant. Mais tu vas partager des recettes dans la formation. Est-ce que je pense que Florence aimerait bien avoir un petit truc ce soir? Est-ce que tu peux lui faire un petit cadeau? Il y a un petit truc. Alors c'est toujours pareil. Faut faire très attention. Je mets je blinde. Je mets un bunker autour de cela pour ceux qui vont entendre. Il y a des recettes d'huile essentielle qui sont absolument géniales. Et je vous recommande d'aller sur des sites d'huile essentielle. Je ne vais pas citer l'huile essentielle. Voilà, parce que... On peut en disant attention, mais ça, je l'écris moi dans un truc aussi. C'est une huile essentielle qui est en tout cas qui est c'est une phytohormone. Voilà. Et si vous avez une maladie, vous avez un cancer du sein ou un cancer d'utérus ou une maladie justement liée aux hormones, c'est juste interdit. Donc
on veut être très, très, très prudent. Je sais ce dont il s'agit. On peut le mentionner en disant vérifier avec quelqu'un du corps médical que pour vous, ça soit OK, mais c'est très efficace par rapport aux bouffées de chaleur. Alors, je ne sais pas si tu veux le mentionner ou je le fais moi. Ouais, je pense qu'on peut toujours le mentionner. C'est de la sauge sclarée. C'est donc de l'huile essentielle de sauge sclarée, peut-être mentionner la posologie, mais encore une fois, vérifier que ça soit OK pour vous. C'est vraiment une phytohormone, hein, donc attention. Ça marche très bien. Attention. Ça marche très bien. Si vous avez zéro souci. Je vous recommande de voir, en attendant, Florence, de vous trouver un vrai aromathérapeute. Aussi que pendant la formation que Laurent va nous faire, tu parles également d'autres choses par rapport à ça, de massages très spécifiques avec des produits très spécifiques, parce que je sais qu'on en a parlé, qui vont également apporter des solutions. Donc, ça va faire partie de toute cette boîte à outils d'auto-soins. Ça fait énormément de choses, mais moi, j'ai hâte. Je trouve ça juste... C'est pas assez cher? Non, non, écoute, c'est déjà... Non, c'est déjà bien. Non, mais c'est juste trouver le juste... Non, je pense que c'est pas cher par rapport à ton temps, par rapport à... Non, mais c'est un plaisir. Franchement, c'est un super plaisir et c'est toi qui m'as amené dans cette aventure. C'est vrai, c'est vrai. J'ai suggéré, j'ai dit on peut pas juste s'arrêter là. Je pense que j'aimerais qu'on puisse offrir quelque chose. Certes, il faut payer ton temps, mais et voilà, c'est normal. La connaissance, elle est là et si pour peu que... C'est une valeur toute petite qu'elle soit, au moins on la partage, c'est fait pour ça. C'est une valeur. Patricia dit, je suis très tentée, puis-je décider demain? Bien sûr, puisque tu auras le replay, Patricia. L'offre est toujours valable, tu cliques et n'hésite pas. D'ailleurs, si vous avez cliqué sur le lien que vous avez, vous pouvez cliquer, vous pouvez voir le détail de ce dont on parle là maintenant, avec les modules, module 1, module 2, ça parle un petit peu de Laurent. Et en bas, vous voyez donc « Je commande ». Vous pouvez donc commander, ça vous emmènera vers une page de commande. Et là, vous pouvez donc choisir la façon que vous souhaitez pour régler cette formation. Donc, ça peut être en une fois ou en 2 fois. Ça peut être par PayPal, ça peut être tout simplement avec la carte de crédit. Si, par contre, vous préférez payer par chèque, eh bien, vous cliquez ça et ça sera un mail que je recevrai séparément. Je vous contacterai donc séparément pour vous dire où envoyer le chèque. Ça mettra un tout petit peu plus de temps, mais c'est pas grave. J'accepte aussi parce que je sais que certaines personnes préfèrent régler par chèque. Donc, tout est indiqué sur cette page de commande. Rappelez-vous que vous avez de toute façon une garantie à 100% satisfait ou remboursé de 15 jours après le début de la formation. Ça fait que ça va couvrir complètement le premier module. Donc, vous n'avez vraiment pas de risque et beaucoup de choses à gagner à mon sens. Moi, j'ai hâte d'apprendre encore beaucoup plus que je n'ai appris jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Michel, j'ai rendez-vous avec une personne qui pratique la médecine chinoise, mais je crois que votre approche complémentaire... Par l'autonomie. L'autonomie. Complètement. Oui, bien sûr. Parce que tu vois, l'acupuncture, on peut pas, on n'est pas en train, tu vas pas nous enseigner à nous piquer. Mais par contre, tu vas nous enseigner à faire beaucoup d'autres choses, c'est complémentaire. Ce que je fais quand je vois des consultants et des consultantes, quasiment très très souvent, quand c'est vraiment le cas, je conseille des automassages spécifiques, évidemment un rééquilibrage alimentaire quand c'est nécessaire. Je donne des moxa, enfin voilà. Ce que je fais avec vous, finalement, c'était ça avec Régine. On est dans ton cabinet et tu partages ça avec des gens. Donc c'est exactement ça. C'est le genre de choses dont on a eu ce genre de discussion à brûle pour point, mais on est toujours limité par le temps parce que tu as des patients, tu as d'autres personnes. Là, on va avoir Laurent, rien que pour nous, pour un minimum de 4 heures de suite, enfin 2 fois 2, où on va vraiment pouvoir le titiller et aller chercher toutes les informations. Jacqueline pose une question qu'on te pose. Y aura-t-il aussi des outils énergétiques pour les baisses de morale qui apparaissent après la ménopause et qui sont souvent un frein au rayonnement? Très bonne question, Jacqueline. Bien sûr. Oui, parce que ça fait partie de l'énergie du rein, ça fait partie de beaucoup de choses comme ça, si j'ai bien compris. Oui. Les troubles de l'humeur, le côté un petit peu, ce qu'on appelle en Occident
dépressif. Une déprime, un peu un état dépressif, effectivement, qui arrive souvent chez les femmes, je le Pourquoi? vois beaucoup. Parce qu'il y a une déficience énergétique. Donc, c'est comment combler cette déficience par des moyens naturels, toujours dans cette optique, rééquilibrer le terrain. D'accord, donc c'est tout à fait dans l'optique de ce que tu vas nous proposer. Éléonore dit une chose absolument vraie. On se fabrique ses maladies en ne sachant pas gérer ses émotions. Il y a plusieurs types de causes de maladies. Il y a les maladies que l'on se crée avec les émotions. Et puis, il y a les maladies induites par les mauvaises habitudes, mauvaise alimentation ou autre. Et on verra aussi certaines choses par rapport à ça, mais tout à fait. Et puis, Patricia nous demande, pensez-vous que pensez-vous de l'onagre à la place des hormones? Je ne connais pas. Je vois ce que c'est, mais je n'ai aucune expérience en la matière, donc je ne peux pas répondre. Justement, par rapport à la gestion des émotions, est-ce que c'est quelque chose dont on va parler pendant les modules? Tout à fait. Il y a l'attitude traditionnelle chinoise, il y a une façon de penser, et c'est, comment dire, il y a toute une appropriation de son chêne. Le chêne, l'esprit, on en a un peu parlé, dans la vision taoïste, comment faire pour finalement être heureux le plus longtemps possible, avec un positionnement, la notion de positionnement, la notion de prise de distance, tout ça qui est très très développé en développement personnel en Occident. Les Chinois, ils en parlent depuis des milliers d'années. Donc ça, oui, c'est prévu. Absolument. Ça fait partie. Puisque les troubles de l'humeur, la fatigue, font partie des signes que l'on régule en médecine chinoise. On va parler des douleurs, les douleurs articulaires, puisque les os sont nourris par le rein étant en déficience, il peut avoir une déficience énergétique du rein, donc des douleurs, ça circule moins, des douleurs articulaires, de la prise de poids, comme tu as dit, Régine, de baisse de morale, baisse de libido, tout ça, ça va être abordé à son poste. C'est super. C'est prévu. Ce que j'aimerais rajouter, d'abord, je tiens à accueillir les 2 premières personnes qui se sont inscrites déjà pour cette formation. Génial. Donc, bravo. Merci. Et puis, j'ai hâte qu'on commence tout ça ensemble. Michel nous dit, vous nous mettez l'eau à la bouche par l'amplitude des possibilités. Mais, Michel, c'est pour ça exactement que... Voilà. Oui, Michel, on est là pour ça quand même. Exactement. C'est pour partager. Alors, Éléonore, grande tristesse ce soir d'avoir appris le décès de Jean-Christian, que j'ai eu l'occasion de côtoyer. Voilà. Écoute, Éléonore, peut-être qu'on s'est rencontrés lors d'une formation avec Jean-Christian, mais écoute, voilà. En tout cas, je crois que tu l'as... Il est avec nous. Oui, tu l'as bien honoré, j'ai beaucoup aimé... c'est normal. Ces mots que tu as partagés. C'était quelqu'un de bien. Si tu me le permets également, et puis après, on va revenir au webinaire, mais vous avez donc tout ce qu'il faut si vous souhaitez continuer avec nous, en tout cas avec Laurent, et je serai là pour pour cette formation qui s'appelle « Bien vivre votre 2e printemps ». Mais en plus, on a prévu, j'ai demandé à Laurent de prévoir des cadeaux, en plus donc de cette formation qui, à mon avis, est à un prix tout à fait raisonnable. C'est que tu vas nous offrir un e-book qui est en fait les 18 huiles essentielles et leurs propriétés et leur application d'après la médecine chinoise. Tu veux nous dire ce que c'est? Quel est ce cadeau que tu nous fais là? Alors là... Ah oui, tu me l'avais dit. Alors, bon, c'est un secret, c'est ça? C'est un cadeau. Bon, c'est un e-book avec, regarde, les 18 huiles essentielles et leurs propriétés, leur application grâce à la médecine chinoise. Alors en fait, c'est pas vraiment c'est pas un e-book peut-être. Direct. Si c'est pas directement de médecine chinoise, c'est un e-book qui est le complément d'un de mes livres. Ah ok, d'accord, excellent. Merci beaucoup. C'est un beau cadeau. Merci beaucoup. Donc ça sera donc pour toutes les personnes qui se sont qui auront rejoint la formation. Et pour les 10 premières, eh bien, Laurent a accepté
Ouais, champagne. On boit un coup ensemble. Oui, c'est sympa. Mais en tout cas, tu as proposé une demi-heure de coaching privé avec les 10 premières personnes qui nous rejoignent dans cette formation. Pendant la demi-heure, je pense que c'est là aussi précieux quand vous pensez aussi à ton temps, tu n'en as pas beaucoup, mais c'est aussi le moment de pouvoir parler de vos propres besoins, de vos propres questions et pour Laurent de partager les solutions. C'est toujours OK ce cadeau? Ou je t'ai pris dans un bon moment gentil? Non. Complètement. Avec plaisir. Non, au contraire, c'est bien. C'est un échange, moi, ça me fait autant plaisir. Hein, donc, Je viens de voir Catherine vient de laisser un message. Catherine qui te connaît, donc j'ai envie d'apporter un témoignage. Il m'est régulièrement arrivé d'arriver avec de la tristesse à des séances d'acupuncture de Laurent et de repartir avec de la joie. C'est magnifique. Merci Catherine. Tu connais? Oui, c'est de qui il s'agit. D'accord. Grande praticienne Qigong. Ok. Tu peux nous parler un petit peu de Qigong justement? Pas trop. Donc, mais c'est je sais pas trop parce que je ne suis pas spécialiste. C'est Jacqueline qui en pratique du Qigong, je crois. En revanche, ce que je peux dire quand j'étais en Chine pendant mon internat, c'était du tai chi et tous les vendredis après-midi, on était, je dis, obligé de faire du tai chi. Ça m'a un peu dégoûté. Donc, du coup, je ne suis pas du tout branché Qigong Tai Chi, mais c'est génial pour la circulation de l'énergie, du sang, travailler sur les méridiens, mais je ne suis pas du tout praticien. Donc, je peux vous en parler en théorie, mais ça serait un petit peu travestir, puisque j'en ai pas l'expérience. D'accord. C'est très correct. En tout cas, voilà, donc vous avez de quoi vous inscrire si vous le souhaitez pour aller plus loin avec Laurent. Donc, on a parlé des 2 bonus également, donc qui feront partie de cette formation après les 15 jours donc du délai de garantie. Pas qu'on détermine aussi les dates. Oui, absolument. Les dates, on vous les communiquera très bientôt. Donc je laisse qu'on appelle ça, l'offre sur laquelle vous pouvez cliquer. Et est-ce que moi j'ai une question un petit peu utopique. On parle d'une santé à toute épreuve. Est-ce que vraiment c'est utopique de penser que on peut viser un zéro souci, une santé merveilleuse? Non, c'est pas utopique puisque tu as des maîtres de médecine chinoise qui sont vraiment qui vivent ça. Tu as des taoïstes qui vivent ça, qui sont dans le raffinement. Il y a des gens qui ne mangent plus parce qu'ils ont tellement eu la maîtrise de leur chi, qu'ils sont plus malades, qu'ils ne mangent pas. Ça existe. Donc, moi, j'ai envie de garder le côté festif, mais en effet, c'est possible lorsqu'on a une conscience de son terrain et on peut toujours avoir des moments, vraiment des moments qui sont d'abondance. Oui. Ou alors d'autres moments qui sont de disette. Le corps, il peut gérer ça. Et il y a cette notion de repas de fête en médecine chinoise qui est qu'un repas de fête par mois est considéré comme convenable parce que le corps, il peut prendre en charge tout ce que tu vas lui apporter. En revanche, ce qui est, ça on le verra, ce qui est beaucoup plus conseillé, c'est d'avoir une alimentation un petit peu basique, je dirais pas boring, mais plus c'est simple et rudimentaire, et plus le corps va pouvoir être dans cette transformation naturelle. Donc, la longévité et la santé, c'est surtout la régularité et la simplicité dans le taoïsme. D'accord. Tu parles de régularité, donc ce que tu vas nous enseigner, comment en 10 minutes par jour, de manière régulière, ça, adopter une... C'est ce que font nos amis chinois. Je me rappelle quand j'étais à la fac à l'époque, je commençais à 8h et à 7h, je partais pour prendre mon petit-déj chinois et je voyais des papis, mamies qui faisaient leur mouvement et alors il était 7h. Et un jour, je vais chercher une amie qui venait me voir en Chine
Et je pars à 5h30 du matin. Donc je prends. Et j'étais stupéfait, ça faisait plus d'un an que j'étais là-bas, j'étais stupéfait qu'à 5h30 du matin, même avant, et ben les papis, il y en avait d'autres, et c'était blindé partout, papy, mamie, qui faisaient leurs choses à 5h30 du matin. Fabuleux. Ce qui fait qu'ils ont cette régularité qui est d'entretenir leur principe vital. Donc on verra que masser une oreille, l'oreille, ah oui. c'est une oreille, quand vous la mettez de ce côté, ça vous fait penser à quoi? Un bébé. Et ben voilà, c'est un fœtus. D'accord? C'est un tableau de bord. La tête. Ça, c'est la tête. Ah oui. Ici, on a le dos. Ici, on a la colonne vertébrale. Ouais. On ne voit pas très bien la colonne vertébrale. Ouais. Et puis là, on a le membre supérieur, la fossette naviculaire, membre inférieur. Et ici, ça va être le système nerveux. Donc, on retrouve sur l'oreille tout le corps, et le fait de se masser l'oreille à certains endroits, à certaines zones, ça va permettre de stimuler, de mettre en mouvement des parties du corps. Et si vous allez explorer vos oreilles à certains endroits, que certains endroits sont un peu plus sensibles que d'autres, ben ça correspond à quelque chose. Et il y a des choses pour mobiliser. On pratique l'auriculoénergie avec des micro-massages, avec certains types de protocoles qu'on peut réguler grâce uniquement à des micro-massages. C'est des choses que je montre à mes consultants. Et ça, on va le voir. Voilà, d'accord. Ça, on va le voir. Et on va voir comment masser tout son corps grâce à l'oreille et comment faire. D'accord. Et on va aller sur l'utérus, les parties génitales, les endroits au niveau des hormones et comment faire pour stimuler les parties des oreilles pour être mieux dans son corps. Ce que je trouve formidable, c'est que c'est pas invasif. Non, pas du tout. C'est quelque chose qui paraît très simple. Et là, on le doit au docteur Nogier, qui était un médecin acupuncteur célèbre lyonnais, qui a redécouvert et a... Ils sont bien, ces Lyonnais. Oui, tu viens de Lyon, toi. L'auriculothérapie. J'ai été formé par un de ses élèves, donc il y a eu la transmission. C'est super. Donc c'est génial, c'est vraiment génial, vous verrez, c'est simple. Et pareil, je vous donnerai aussi des petites cartographies d'oreilles avec plein de choses. Moi, j'aimerais poser une question, mais n'hésitez pas à en poser encore. Profitons donc du temps que l'on a encore avec Laurent ce soir. Moi, j'aimerais poser une question. Effectivement, donc au niveau de l'oreille, par exemple, tu fais beaucoup d'acupuncture. Quelle est la différence entre un massage où tu vas peut-être appuyer sur certains points, ou peut-être tu vas, je ne sais pas, utiliser un petit stylet comme celui-ci, voilà, peut-être? Ça, de rose. Voilà. Quelle est la différence entre ça, l'autostimulation ou l'automassage, et finalement une aiguille? Alors, c'est simple, vous allez comprendre. Lorsque vous vous massez, vous êtes en permanence sur un endroit. Imaginez un interrupteur. Ouais. Tu veux mettre la lumière chez toi. Si tu veux qu'il y ait la lumière, tu dois toujours avoir le doigt dessus. Tu enlèves le doigt, c'est fini. L'aiguille, tu veux la lumière, tu mets, la lumière apparaît, tu fais ce que tu veux, tu as la lumière chez toi. Je ne sais pas si l'analogie est très claire. C'est que l'aiguille, on est dans un réseau énergétique, ce qu'on appelle les méridiens. Le chi circule dans le corps par le biais des canaux énergétiques qui sont eux-mêmes rattachés à chaque organe. Et il y a des couches énergétiques dans tout le corps. Il y a la couche yin et la couche yang. Regardez votre corps. Lorsque vous regardez votre corps, vous avez un côté qui est plutôt bronzé et l'autre côté qui est plutôt clair. La partie claire, ça sera le yin. La partie plutôt foncée, bronzée, ça sera le yang. Et en fonction de ces couches énergétiques, les méridiens passent dans des endroits du corps. Et lorsqu'on fait un bilan énergétique en acupuncture, ce n'est pas avec des organes entrailles, ce n'est pas de la médecine, c'est de l'énergétique pure, puisqu'on fait un bilan énergétique sur la perturbation des canaux énergétiques. Et en connaissant ces marais énergétiques, on peut rééquilibrer, parfois instantanément. Le but, c'est qu'instantanément les choses arrivent. Et ça, c'est grâce au chi. Et ça,
pareil, il y a certaines choses que l'on peut faire soi-même pour se rééquilibrer. D'accord. Et ça, tu vas nous l'enseigner aussi? Certaines choses, oui. Oui. Après, j'imagine qu'on peut pas. Sinon, après, c'est carrément 3 ans de formation. Donc. Oui. Et c'est vrai que tu vas vraiment te concentrer sur. Des choses pratiques. L'idée, c'est de. Pour aussi cet âge, voilà. préserver par rapport aux maladies, à la beauté, etc. Voilà, c'est cibler cet âge-là avec des choses pratiques, immédiatement applicables et surtout qui revient pas cher. C'est important. Absolument. Ça me va très très bien. N'hésitez pas, profitez-en. Sincèrement, je pense que c'est une occasion à ne pas rater. En tout cas, moi, je suis vraiment très très touchée que tu aies accepté de nous faire cette formation pour nous. C'est une belle aventure. C'est une très belle aventure, exactement. Et moi, j'y tiens particulièrement. Moi, j'aimerais, alors vous pouvez toujours poser des questions, mais on arrive à un moment de la soirée où ça va être notre petit dos à dos avec Laurent. Il n'est pas habitué du tout à ce genre d'exercice, donc on va le cuisiner. On va te cuisiner. Tu vas me cuisiner? On va te cuisiner. Comment on va se mettre dos à dos. Assis, hein? Oui, yes. Assis. Et le but du jeu, c'est que tu réponds à mes questions, qui parfois ne sont pas forcément très sympas. Il y a de tout. J'ai toutes sortes de questions. Pas de langue de bois. Voilà, et il n'y a pas de langue de bois. Et tu réponds aux questions de manière très spontanée. C'est ça le but du jeu. OK? Let's go. Let's go. OK, Laurent, quelle est ton activité préférée? Sport ou activité? L'acupuncture. L'acupuncture. À qui aimerais-tu ressembler physiquement? À Laurent Turlin. À part Laurent Turlin? Faut aller vite, hein? Ouais, j'ai pas vraiment d'idée. Et quelqu'un, t'as pas... Non? Jésus. Ton plat préféré? Couscous. Est-ce qu'il y a un truc dans ton cabinet que tu n'aimes pas faire? Le ménage. Le ménage. La partie de ton corps que tu préfères? Les mains. Tes mains. Et celle que tu aimes le moins? Les oreilles. Tes oreilles? C'est drôle. Ton but ultime dans ta vie? Soigner les gens efficacement. Bien dit. Qu'aimerais-tu qu'on dise de toi? Merci. Ok. Quelle est la blague la plus mauvaise que tu aies faite? Me faire passer pour quelqu'un que j'étais pas, de voir que la personne y a cru et que c'était tellement rigolo que j'étais jusqu'à la fin. Et tu t'es fait prendre au piège? Non, mais c'est qu'elle était tellement déçue après que ça n'a pas été... Voilà, c'était plus une blague en fait. Ah d'accord. Bon. Maintenant, est-ce que tu peux finir la phrase? À 50 ans, c'est... Mieux qu'à 20. D'accord. Que fais-tu quand tu sens la colère monter? Je souffle un bon coup. Ouais. Je souffle un bon coup. Ça libère le chi du foie. Souffler, c'est relancer l'énergie du foie, puisque la colère, c'est un blocage de l'énergie du foie. Donc le fait de souffler, les gens qui soupirent beaucoup, ils relancent l'énergie du foie. Donc je souffle un bon coup. D'accord. Quel est ton artiste préféré? Artiste préféré. Je suis pas très dans... Moi, je dirais le Dr Tam. Ah, d'accord. Ce qui te fait toujours rire? Se moquer de soi-même. Ok. Et un mot que tu adores et pourquoi? Guérison. Et pourquoi? Parce que ça soulage. Ok. Bon, ça va, j'ai été gentille avec toi ce soir. Ça va. Bravo, c'était pas trop pénible. Mais j'ai pas voulu te lancer dans certains domaines. Tu aurais pu, hein? Ben non, j'ai pas voulu. Non, j'ai pas voulu. On a encore une formation à faire. Oula, ça veut dire que ça va continuer. Oui, il y en aura d'autres. En tout cas, profitez-en. Donc, c'est maintenant. Rejoignez-nous pour cette belle formation avec Laurent. Vous cliquez sur... l'offre que vous avez sur votre écran. Posez les questions. On a encore peut-être 2-3 petites minutes. N'hésitez pas.
Je viens de recevoir quelques SMS de personnes qui ont eu du mal à se connecter ce soir. Donc, sachez, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu se connecter, mais ça, je le leur écrirai, qu'elles l'auront en replay dans tous les cas. Donc, tout cela sera disponible dès demain par email. Impossible de me connecter. Pareil. D'accord. Donc, il y a des personnes aussi. On essaiera de creuser la partie technique pour comprendre ce qui s'est passé. En tout cas, je suis vraiment ravie qu'on ait pu passer déjà du temps tous ensemble. Grâce au replay, beaucoup de personnes seront connectées. Et ce que je voulais vous dire, donc, on termine la soirée. J'ai quelques petits cadeaux à vous faire également. En tout cas, Laurent a des cadeaux. Je vais vous les ouvrir. Je vous donner l'accès tout de suite. Alors, il y aura... là. Alors, Laurent vous offre 3 vidéos qui ont été produites d'ailleurs pour Femmes Actuelles et qui contiennent d'ailleurs des automassages par rapport au sommeil, par rapport au stress et à la digestion. Donc, vous pouvez cliquer sur les liens, vous pouvez les télécharger. Et on vous offre également, pour être ici avec nous pour toute cette soirée, des recettes pour fabriquer votre propre sérum pour le visage, anti-âge, à appliquer effectivement avec un roll-on de jade selon les anciennes traditions chinoises, donc toujours en repulpant. C'est un côté glacé qui est très agréable, qui repulpe, qui serre les pores, et également l'effet des pierres. Alors, donc, si vous connaissez un peu la lithothérapie, on va s'en servir dans la formation. Génial. Donc voilà, on va même apprendre à s'en servir dans la formation. Donc voilà tous nos cadeaux pour la soirée. Une petite chose dans la formation, l'oreille, ce qu'il y a dans le corps, dans l'oreille, c'est aussi ce qu'il y a sur le visage. Donc, il y a tout le corps sur le visage. Et comment faire pour se stimuler des points du visage, ça on va voir. Ça c'est bien. Excellent. Merci. Merci à toi. Très bien. Moi, je vous dis, je pense qu'on peut vous dire un grand merci pour votre participation. Si vous avez encore des commentaires. J'espère que ça n'a pas été trop en live. Excusez-nous, moi, des fois on est un peu passionné, donc on est dans l'échange, mais ça sera beaucoup plus carré et structuré. Oui, Michel nous dit merci beaucoup à tous les deux. Ça y est, je suis inscrit. Ah, Michel, yes, super. Michel. Bienvenue. Bravo pour l'aventure, je suis ravie. On fera ensemble. Je vais la voir, Michel. Oui. Une demi-heure. Ah oui. Michel, absolument. Tu feras partie des personnes que tu coacheras en privé pendant une demi-heure. Excellent. Merci, Éléonore, pour ta pensée pour Jean-Christian, et à bientôt. Et merci à toutes et tous pour votre belle énergie. Oui. J'étais très heureux d'être là. Merci à toi, Laurent. Super vite. merci à toi. C'est toi qui as. Ça passe très vite. C'est toi qui as tout organisé. Bravo. Un grand plaisir. Et voilà, ça c'était l'énergie du cœur. Ouais. Voilà, le baiser du cœur. C'est très bien. On y va. Et en tout cas, merci d'avoir rejoint les rendez-vous du jeudi. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Rejoignez-nous pour la formation. Moi, j'ai vraiment hâte d'apprendre plein de trucs. Et puis, le plus de personnes pourront nous rejoindre, le mieux ça sera. Je pense que ça sera hyper sympa. Donc, vous avez encore un petit peu de temps pour rejoindre la formation, pour cliquer, pour vous inscrire. Si vous avez des questions, envoyez-les-moi. Et on vous dit à très bientôt. Merci, portez-vous bien, soyez heureux. À bientôt. Merci. Bon bisous. Ciao.